tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. J'espère que vous m'entendez bien. Et comme vous pouvez peut-être le constater, je n'ouvre pas ce vlog chez moi pour une fois. Je crois que c'est la première fois que je ne l'ouvre pas chez moi. Puisque oui, effectivement, aujourd'hui nous sommes donc le samedi 17 juin, il est 9h48 et je suis à Paris. Yay, je suis trop contente. Je suis à Paris où je vais rencontrer du coup ma copine Manon Vibration Littéraire et revoir Anaïs de Ciel à Book. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte. Je suis la première à être arrivée sur Paris aujourd'hui. Donc là j'attends que Manon sorte du métro en fait et qu'elle arrive où on s'était donné rendez-vous. Vous verrez juste après où on s'était donné rendez-vous. Et donc Anaïs nous rejoint elle plus tard parce que pardon. Anaïs elle nous rejoint plus tard puisqu'elle a des affaires qu'elle doit déposer avant de nous rejoindre pour éviter de se trimballer toute la journée avec plein d'affaires. Parce que ce soir elle assiste au bal organisé par la collection R à l'occasion de la sortie du nouveau tome de Vampiria. Tome d'ailleurs, Vampiria surtout, je vais vous en parler puisque c'est aussi ma lecture en cours, enfin pas le dernier, le tome 2 de la saga de Vampiria, donc de la première trilogie. Donc ici, La Cour des Miracles, écrit par Victor Dixon à la collection R, c'est bien, il y en a qui suivent par ici. Je l'ai amené avec moi puisque j'ai 2 heures de train pour faire Lyon-Paris. Donc j'ai lu un petit peu ce matin, sachant que là dernièrement, ces derniers jours, ma lecture est totalement chaotique. Enfin, je lis 40-50 pages. J'étais en vacances toute la semaine, je pensais que j'allais beaucoup avancer. Et finalement, ma mère est restée à la maison et on a beaucoup papoté, on a beaucoup fait de choses ensemble et j'ai très peu lu. Donc j'ai pas avancé. Mais là ce matin finalement, j'ai presque plus avancé aujourd'hui dans le train en 2 heures que je n'ai avancé sur les 3 derniers jours. C'est n'importe quoi. Donc je suis rendue page 265, chapitre 13. Donc j'ai légèrement dépassé la moitié, sachant que mon objectif c'était de le terminer avant ce soir. Je vais pas lire les 250 pages qui me restent aujourd'hui, sachant que on va crapahuter aujourd'hui, on va avec les copines. On n'a pas vraiment de programme prédéfini, mais surtout se trimballer en librairie et puis papoter, passer du temps ensemble, et c'est surtout le principal. Donc j'ai trop hâte. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, si ce n'est que du coup j'ouvre ce vlog aujourd'hui. Alors ce sera pas ça va être un vlog d'une semaine, mais du coup je le commence pas un lundi, je le commence un samedi, puisque comme je vous dis avant j'étais en vacances et j'étais avec ma mère, donc j'ai plus profité qu'autre chose et j'avais pas envie de filmer. Donc je l'ouvre aujourd'hui parce que c'est exceptionnel. Et mercredi, je rencontre Victor Dixon justement qui sera en dédicace à Lyon. Donc je le rencontre et je vais vous revoir quelques copines. Donc vous verrez tout ça dans le vlog. Et je me dis que du coup ça sera sympa, un petit vlog où ça sera beaucoup de je rencontre et je revois des copines bookstagrammeuses et booktubeuses. Donc ça peut être cool, Donc voilà, je vais vous emmener avec moi aujourd'hui. Je vais essayer de vous filmer quelques plans. Et puis voilà, du coup à une toute prochaine. Enfin pour vous à tout à l'heure. Enfin pour vous à tout de suite, pour moi à tout à l'heure. Voilà, vous verrez de toute façon, je vais vous montrer où on s'était donné rendez-vous avec Manon. C'est plutôt sympa. Tout le monde, je vous reprends. Nous sommes le dimanche 18 juin, il est 8h27 et j'ai du mal à émerger ce matin. Ma voix est pas au top, je m'en excuse, mais j'ai mal à la gorge. Et je vous reprends seulement maintenant et je m'en excuse, mais hier en fait j'ai trop profité. J'ai trop profité et je vous ai pas repris pour discuter. J'ai juste ouvert le vlog et je vous ai laissé avec quelques plans comme ça et c'était hop là, voilà, ça s'est fait. En plus, je vous laissais hier en vous disant oui, on va aller dans un endroit trop cool avec Manon et vous allez voir, je vous montre ça. Et en fait, à la base, ce qui s'est passé, c'est qu'on voulait aller au Renard Doré, non même pas, au Renard Café, donc le café qui va avec la librairie du Renard Doré. Mais on n'avait pas fait gaffe à l'heure d'ouverture du café. Et en fait, il ouvre à 11h30.
Et nous, on s'est retrouvés à 10h et on était là, bon, bah, du coup, non, on va pas au café. Donc, on s'est retrouvés dans une boulangerie pour discuter, tout ça. Après, on a retrouvé Anaïs. Donc, Sienna Book. Et quand elle nous a rejoint, là, on est allé au café. Donc, sur les coups de 11h30, midi moins le quart, peut-être quelque chose comme ça. Donc, on a pu quand même aller au Renard Café. Normalement, je vous ai mis vite fait un plan de ce qu'on avait pris à boire. C'était très, très chouette. Le cadre est vraiment très beau. C'était bien bon ce qu'on avait pris à boire. On était satisfaites. Ensuite, on en a profité pour aller au Renard Doré, justement, aller à la librairie. C'est pas à côté, hein, c'est pas deux boutiques l'une à côté de l'autre, pardon, à touche-touche, non, Vous faites quoi? Vous faites 200 mètres, quoi. Ouais, non, mais en fait, c'est 200 mètres, mais c'est 200 mètres qui sont un peu bâtards parce qu'il y a une porte comme ça. Donc, c'est 200 mètres que vous méritez, d'accord? Donc, ensuite, on est allé au Renard Doré. Et au Renard Doré, je sais pas où je l'ai mis, ici, derrière moi. Au Renard Doré, j'ai fait un achat qui n'est pas un achat de livres. Donc, première librairie que nous avons faite, nous n'avons pas acheté de livres. Et là, ce que j'ai acheté, Manon a acheté la même chose. Il s'agit du thé. C'est où le devant? Là, du thé Mémoire de la forêt, du coup, qui a été fait. Alors, attendez, j'ai tout le scotch sur le dessus, c'est ridicule. Oh, ça va rester là, vous vous en remettrez. Donc voilà, regardez comme il est beau. Avec tous les personnages que l'on retrouve, enfin tous, une grande majorité des personnages qu'on retrouve dans Mémoire de la forêt. Et il est tout beau. Il est vraiment tout beau. Et donc, on est sur du thé vert sancha, feuilles de mûre, fraises et rhubarbe. Et ils sont super bons. Et la boîte, du coup, est trop belle. Et non, franchement, il va être super. Il va être super. Donc j'ai pris ça et je suis très contente. Parce que à la base, ils les vendent aussi sur internet. Et je voulais, quand Michael Bras Arnaud avait annoncé qu'il sortait ça, j'avais regardé. Et en fait, le prix des frais de port m'avait m'avait calmé. Parce que je crois qu'on était sur du 7 € de frais de port. Et je me suis dit, ouais, non, ça fait cher quand même. Et donc là, comme on était à la librairie, on en a profité. En plus, c'est vraiment estampillé avec le petit logo du Renard Doré, là. Hop. Donc, c'est chouette. Et puis, ça sera une boîte à fourre-tout par la suite. Donc, on est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Ensuite, on avait Anaïs qui avait très faim. Et Manon qui a commencé à avoir faim aussi. Du coup, on en est allé, c'est Anaïs qui nous a trouvé ça, un petit resto italien. Donc, les filles ont pris des pâtes, j'ai pris une pizza. C'était sympathique. On s'est posé tranquille, on a bien discuté, ça c'était trop bien. Et ensuite, on allait faire un tour chez Gibert. Parce que c'était ça, à la base, le plan, nous, c'était de faire le renard et Gibert. Et là, Gibert, peut-être vous le verrez dans le vlog des filles. Je ne sais pas si elles le sortent avant, après, si elles comptent le couper au montage ou pas. Mais on a eu trois stades de craquage différents. C'est-à-dire qu'on a eu Manon, qui a été très très soft, qui a pris un livre. Là, en plus, c'était sa première fois dans un Gibert. Donc, il fallait quand même qu'elle ait un baptême de l'air. Vous voyez, elle était obligée d'acheter un livre chez Gibert. C'est obligé. Elle l'a pris en occasion. En plus, elle vend depuis longtemps chez Gibert. Elle l'envoie, vous savez, par carton. Et elle n'a jamais acheté chez eux. Donc, il y a un moment, il faut aussi reprendre la monnaie de sa pièce, quoi. Vous voyez. Donc, elle a acheté un livre. On a Anaïs qui en a acheté 4, ce qui est déjà pas mal. Et il y a moi qui en ai acheté 6. Voilà. Mais comme à chaque fois chez Gibert, je trouve que j'ai fait quand même des belles affaires. Il y en a juste un que j'ai pris en neuf. Je vais vous montrer. De toute façon, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Mais un que j'ai pris en neuf, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il avait été annoncé qu'il sortait là ce mois-ci en français, je savais que je voulais l'acheter. Donc je m'en fichais qu'il soit en prix neuf ou en prix... Enfin, j'allais pas attendre qu'il soit en occasion parce qu'il me fait vraiment très envie. Et je compte bien le lire pendant l'été parce que... Je sais pas, en ce moment, c'est une thématique que j'ai beaucoup envie de lire. Et j'ai très peu de livres finalement sur cette thématique et ça me fait un peu suer. Donc là, celui-ci, il va y passer. Du coup, je vais vous montrer tout de suite justement celui que je me suis pris en neuf. Du coup, qui est une sortie du mois de juin. Il s'agit de Gros Tracas pour Charlie Vega, écrit par Crystal Maldonado et donc j'ai publié chez Young Novel. Je vous le présentais dans ma vidéo des sorties littéraires du coup du mois de juin et je vous le disais que j'allais craquer pour celui-ci. C'est chose faite. Parce qu'on va y parler dedans de grossophobie et de confiance en soi par rapport à son corps et par rapport à son tour de taille, tout ça. Et c'est un sujet pour lequel je me sens représentée, parce qu'étant moi-même grosse, j'aime bien avoir des héroïnes grosses, sachant qu'ici on est sur une héroïne grosse qui assume en fait son poids. Et je pense que j'ai besoin aussi de lire ça
Même s'il va y avoir des choses qui vont contrecarrer justement la confiance qu'elle a en elle. J'imagine que ça termine bien et j'espère. Mais j'ai besoin de lire des choses justement sur la grossophobie et des choses qui remontent le moral à la fin. Même s'il y a des étapes difficiles dans la grossophobie, c'est-à-dire que c'est ce que j'ai traversé et que je traverse encore dans mon quotidien. Mais j'ai envie de lire des choses où il y a de l'espoir en fait et que être gros c'est pas une fatalité et c'est pas une finalité en soi. Donc voilà, celui-ci me fait très très envie et je vous en reparle vite parce que comme je vous disais, hein, je compte le lire pendant l'été. Je pense qu'il va se lire vite parce qu'en plus il y a une mise en page un peu par moment particulière où vous voyez il y a des échanges de textos. Donc on a une mise en page comme ça. Il est pas très très gros en soi, il fait quoi? Il fait 440 pages donc ça va se lire très très vite. Ensuite, du coup, là, j'ai craqué sur des livres d'occasion. Tout le reste, c'est de l'occasion. Donc, j'ai pris un neuf et 5 occasions. Donc, on est bon, on est bon. Il n'y a pas vraiment d'ordre pour vous les montrer. Celui-ci, je crois que c'est le premier que j'ai vu. Et en fait, Gibert, à partir du moment où j'en prends un, j'ai ouvert les vannes. C'est parti, je vais acheter. Et donc, le premier que j'ai vu, je suis contente parce que j'en parlais il n'y a pas longtemps, je crois, quand on faisait un tri de ma wishlist en live sur Twitch. Et celui-ci y était. D'ailleurs, tous les livres que j'ai pris était dans ma wishlist. Donc, je ne suis pas sortie du droit chemin. Je suis très fière de moi. Et celui-ci, je disais, ouais, non mais c'est con parce que c'est un tome 2 d'une duologie. J'ai lu le tome 1 que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai jamais fini la saga parce que j'ai pas le tome 2. Mais je sais pas pourquoi je l'achète pas, palala. Et au final, là, je l'ai vu en occasion, j'étais là. Et ben maintenant, je sais pourquoi je l'achète. Il s'agit donc des Ombres de Rookhaven, écrit par Padraig Kenny et illustré par Edward Bettison, publié chez Lumen. Alors déjà, il est beaucoup trop beau avec ses effets de violet, là, de pluie, un petit peu magnifique. C'est donc le tome 2 et le tome 1 s'appelait Les Monstres de Rookhaven, pareil, par Padraig Kenny et Edward Bettison. Et j'avais beaucoup aimé ce tome 1 qui, pour moi, était un fameux mélange entre Encanto, donc le Disney Encanto, et les Miss Peregrine et les enfants particuliers. C'est un concept, effectivement, nous sommes d'accord. Mais écoutez, j'avais vraiment beaucoup aimé. C'était jeunesse, hein, c'était pas non plus... ouais, non, je pense jeunesse. Et j'avais bien aimé. Et je pense que pour Halloween, celui-ci pourra faire totalement l'affaire. C'est un petit peu spooky, mais c'est pas non plus... voilà, vous allez pas non plus vous dire il y a un tueur en série qui m'attend chez moi. Non, non, non. Et donc celui-ci, je l'ai payé 10,40 € au lieu de 16 €. Donc petite réduction qui fait plaisir. Donc voilà, je suis contente pour celui-ci. Ensuite, je me suis pris un livre qui me faisait envie depuis sa sortie. Pareil, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Bah, attendez, je vais regarder, ça doit être écrit. Swishbet. Mars. Donc voilà, il est sorti en mars. Depuis mars, il me faisait envie. Je vous l'avais présenté, je crois, au moment des sorties littéraires à ce moment-là. Et si, je vous l'avais présenté. Et du coup, je me tâtais. J'ai vu que des bons avis dessus. Et je me tâtais. Je le prends pas et tout. Et là, je l'ai vu en occasion dans un super bêta. Donc écoutez, j'ai craqué et j'ai pris le tome 1 de Persona, écrit par Yelena, publié chez Hachette Roman, effectivement. Et donc, vous voyez, en gros, je l'ai payé 14,30 € au lieu de 19 €. Donc, petite affaire qui fait plaisir. Donc, il est trop beau. Il chatoie dans tous les sens, là. Il est magnifique. Celui-ci, on est dans un monde de fantasy, mais qui reprend vachement les codes de la Grèce antique, d'où tout ça. Et il me fait trop envie, en fait. Il me fait trop envie. Comme je vous disais, j'en ai entendu des très très bons avis. Donc voilà, je l'ai pris parce qu'il était là. Et la personne qui l'a vendu chez Gibert, et Gibert n'ont pas fait attention, il restait ceci dedans. Donc un marque-page colorié du Docteur Facilier. Donc de la princesse et la grenouille. Donc écoutez, ce sera mon marque-page pour celui-ci. Même si c'est pas forcément un marque-page qui va trop dans le thème. Mais écoutez, la personne l'ayant oublié, je me dois de respecter son choix et d'utiliser ce marque-page pour lire Persona. Autre livre que j'ai pris toujours en occasion, c'est pas vraiment une suite de saga. C'est une autrice qui a écrit 3 livres qui sont un petit peu dans la même veine. J'en ai un des 3 que j'ai acheté pareil en occasion, je crois l'année dernière, que j'ai pas encore lu. Et du coup, j'aimerais bien avoir les 2 autres. Et là, j'en ai trouvé un en occasion, pareil, à un prix intéressant. Donc, je l'ai pris. Il s'agit de Love and Luck, écrit par Jenna Evans Welch et publié chez Larousse. L'autrice, comme je vous disais, a écrit 3 livres qui sont Love and quelque chose. Donc, il y a Love and Luck, Love and Olives et Love and Gelato. De mon côté, j'avais déjà Love and Olives qui se passe en Grèce et celui-ci se passe en Irlande. Et le dernier, Love and Gelato, se passe en Italie. Ce sont des petites romances d'été, en fait, hein, très clairement. Ce sont des petits romances d'été où comme ça on va voyager dans un pays à chaque fois. Donc ils me font bien envie. C'était, je crois, Elie Demo
qui avait lu Love and Gelato et qui en avait parlé en bien. Et du coup, je m'étais penchée sur la trilogie qui me donnait bien envie. Et puis, bah, du coup, je m'étais procuré Love and Olives en occasion, comme je vous disais l'année dernière. Donc, je suis contente d'avoir ajouté ce second tome. Et finalement, le dernier qui manque, c'est celui qui Lidemo avait lu, avait beaucoup aimé. Celui-ci, je l'ai payé 11 € au lieu de 19,95 €. Donc, je suis bien contente parce que je trouve que 19,95 € pour un bouquin qui fait combien? Est-ce qu'il n'est pas si gros que ça? Il fait 330 pages. Je trouve ça très cher. Larousse, je trouve qu'ils sortent pas beaucoup de livres, mais alors qu'est-ce qu'ils sont chers. Donc bon, je suis contente de l'avoir trouvé, sachant qu'il est il est parfait, quoi. Il est nickel. Je pense qu'il a été lu une fois et c'est même pas sûr qu'il ait été lu. Donc je suis trop contente. Il m'en reste 2 à vous présenter que j'ai acheté hier. Il y en a un, là, celui que je vais vous présenter. Ça fait longtemps que je le veux. C'est un tome 1 d'une saga, d'une trilogie pour être exact. C'est un tome 1. Ça fait très longtemps que je le veux. Ça fait quand même un bon bout de temps qu'il est sorti. Parce que je crois que je regardais ça hier. Il est sorti en 2016. Donc ça fait 7 ans qu'il est sorti. Donc ouais, ça fait un petit bout de temps. Et je me souviens quand je suis arrivée sur Bookstagram. J'ai commencé Bookstagram en 2017 où je faisais quelques posts avant de partir au Japon. Quand j'ai commencé, c'était une saga qui avait vraiment la cote qu'on voyait tourner partout à l'époque. Et perso, j'étais un petit peu frileuse en me disant je sais pas si je vais aimer parce que c'est quand même assez particulier. Depuis, c'est resté une saga qui est connue, hein, dans le young adulte, qui est connue, qui a fait son petit bonhomme de chemin et qui existe beaucoup en occasion, sauf qu'à chaque fois que je le voyais en occasion, ce tome 1, il était dans un état lamentable et avec un dos cassé ou alors vraiment en très mauvais état. Alors certes, pas très cher, mais... là, pour le coup, il était vraiment lamentable au niveau de l'état. Et là, je suis contente parce que hier, je l'ai trouvé en bon état. Vraiment, c'est un livre qui a été lu. Mais vraiment, il est un petit peu abîmé dans un coin. Mais alors, c'est ridicule, hein. C'est rien du tout. Et donc, je suis contente de m'être trouvé le tome 1 de la saga Illuminae. Du coup, qui est écrit par Amy Kaufman et Jay Christophe. Donc, je suis trop contente parce que vous voyez, le dos est nickel. Il n'est pas cassé et ça c'est une joie et un bonheur. Du coup c'est un beau bébé. Donc on est sur un roman de SF. Je pense que vous l'avez tous déjà vu passer. C'est un roman qui a la particularité d'avoir une mise en page différente à chaque page pratiquement. Donc voilà. Donc j'ai très hâte de le découvrir. J'ai plus envie de me relire le résumé pour repartir un peu fraîche et dispo sur cette saga. Mais je suis contente parce que je l'ai payé 12,90 €. Quand on voit la belle bête que c'est, en vrai je sais pas combien de pages il fait ce truc là. Il fait pas. Il fait... ok, il fait 604 pages. Donc c'est un beau bébé, écoute, il est super lourd. Et donc je suis contente d'avoir commencé à acheter cette trilogie. Il me manque plus que les deux autres du coup. Et le dernier livre que je me suis pris hier, c'est la suite de ma lecture en cours. Et je comptais pas forcément l'acheter parce que je vous avais dit que je voyais l'auteur mercredi. Donc je comptais acheter plutôt le livre à ce moment-là. Et finalement, il était chez Gibert hier en occasion pour un état nickel. Donc je me suis dit, bah écoute Marie, let's go, petite économie, ça fait zizir. Je me suis donc pris le tome 3 de Vampiria, donc La Cour des Ouragans, de Victor Dixon, publié chez la collection R. Et celui-ci, ouais, était en occasion. Donc je suis contente parce qu'au lieu de 18 €, je l'ai payé 13,50 €. Il n'y a pas de petite économie, ça fait toujours plaisir. Et il y avait même le premier tome de la nouvelle trilogie de Vampiria, donc Vampiria America, qui était... Et je me suis tâtée à le prendre et au moment où je me suis dit, bon allez, je le prends, quelqu'un d'autre l'avait pris dans le magasin et vraiment, c'était une fille qui était juste à côté de nous qui l'avait dans les mains. J'étais là, non, j'aurais dû prendre à ce moment-là. Et t'avais Manon qui était là, t'es bête de pas l'avoir pris. Oui, je sais. Bon, du coup, j'ai déjà le tome 3, ce qui est bien, et je prendrai le tome 4 du coup au moment de rencontrer l'auteur. Mais bah, j'ai hâte parce que j'avance bien dans ma lecture du tome 2. Finalement, hier dans le train, j'ai pas mal lu, donc ça c'est chouette. Bah, comme ça, j'ai la suite, c'est trop bien. Et d'ailleurs, je vais vous faire un petit point lecture sur ma lecture du tome 2 de Vampiria, qui est ici. Donc, La Cour des Miracles. Alors, attendez, est-ce que j'ai tout un bordel là-dedans? Ça, on s'en fiche. Si, hier, bah tenez, je l'avais glissé là-dedans. Hier, quand on allait au Renard Café, il nous donne un petit marque-page quand on prend une consommation sur place. Regardez comme il est beau. Waouh, trop beau. Donc, on a toutes les trois eu le petit marque-page. Il est vraiment trop kiki. Voilà, c'est la petite aparté. Et niveau lecture, du coup, j'en suis rendue là. Je suis donc page 295 sur un peu plus de 500. Donc, j'ai bien avancé parce que j'ai dû lire 90 pages hier. Sachant que bah, finalement, j'ai eu
4 heures de train, mais que au retour, je vais pas vous mentir, j'étais vraiment claquée. J'ai pas lu les 2 heures de train. Si j'ai lu 1 heure, c'est le bout du monde. Donc en 3 heures, j'ai lu 90 pages. Ça me paraît pas mal. Je suis contente. Je suis contente, à peine 3 heures même. Donc je suis contente, j'ai bien avancé, je suis bien lancée dedans et je me dis que rien n'est impossible et que peut-être je peux le terminer aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui, je lance un stream lecture à 9 heures ce matin, donc bientôt. Bientôt, normalement, il faudrait peut-être que je me bouge d'ailleurs, à 9 heures et je compte vraiment le faire durer un bon bout de temps et comme ça le terminer parce que j'aimerais bien terminer le terminer ce week-end celui-ci parce que je suis quand même pas mal en retard sur ma pile à lire du mois. J'avance très mal, très peu et alors que je sors d'une semaine de vacances. Oh voilà. Donc non, c'est pour ça que j'aimerais reprendre un petit rythme de lecture, sachant que là en début de semaine je vais être toute seule. Je suis en télétravail et je vais être toute seule, donc normalement je vais pouvoir bien bastonner du bouquin quoi. Donc ça va être cool. Et pour finir, je voulais vous montrer aussi, même si c'est des réceptions, je vais vous montrer encore 3 autres livres qui sont arrivés chez moi il y a très récemment. Il y en a un, non, il y en a, on va commencer par ça. Il y en a 2 qui sont arrivés avant que j'ouvre ce vlog officiellement, mais j'avais quand même envie de vous les montrer parce que je suis contente. Le premier, c'est un cadeau que Lucie m'a fait. Elle l'a pris dans ma wishlist et je suis trop contente, donc merci beaucoup à toi. Il s'agit du tome 1 des Sœurs Carmine d'Ariel Holz, publié donc ici en version poche, donc chez le livre de poche. Donc merci beaucoup à toi, parce qu'il est dans ma wishlist depuis un petit bout de temps, celui-ci. Alors par contre, je m'attendais pas à ce qu'il soit si petit. Mais du coup, j'ai très envie de le découvrir parce que j'en ai beaucoup entendu parler des Sœurs Carmine. Je crois que c'est son plus gros succès, Ariel Holz. Et j'avais rencontré l'auteur, je vous en avais parlé, je sais plus quand, il y a quelques mois, j'avais rencontré l'auteur dans un festival à mes yeux, donc en banlieue lyonnaise. Et je lui avais pris 4 livres à ce moment-là. Et j'avais pas pris les Sœurs Carmine parce que je me suis dit, ouais, non, si, ça fait rajouter beaucoup de livres d'un coup. J'avais déjà pris, du coup, c'était quoi La Princesse sans visage, donc la duologie. Pax Automata qui est dans ma palle ce mois-ci. Et Bipocalypse aussi. Donc j'avais pris ces 4 là et les Sœurs Carmine, je m'étais dit bah ça sera pour plus tard, au pire j'aurai déjà de quoi découvrir la plume de l'auteur. Je ne l'ai pas encore découverte, mais Pax Automata va y passer ce mois-ci. Et donc du coup Lucie m'a offert les Sœurs Carmine de tome 1, donc merci beaucoup à toi. Donc il est tout petit, donc je pense qu'il va se lire très vite, sachant que ça se veut jeunesse. On est sur du 260 pages à peu près, ça c'est les remerciements. Non, on est un peu plus de 260 pages, donc ça va se lire très vite. Donc merci beaucoup à toi Lucie, c'est trop gentil, c'est même pas encore mon anniversaire, merci. Le même jour, dans la boîte aux lettres, plus tard dans la boîte aux lettres, il y avait un autre colis et cette fois-ci c'est un service presse. Je crois que c'est la première fois ici que je vous parle d'un service presse. Vous allez en entendre parler un peu plus parce que j'ai lu déjà un service presse ce mois-ci qui m'avait été envoyé par la maison d'édition. Donc c'était un service presse de chez Hauteville qui est sorti le 14 juin en librairie. Donc je vous le présenterai, dans ma vidéo dans mon book haul du mois de juin et aussi dans mes avis lecture du mois de juin, puisque j'ai lu le livre avant sa sortie pour vous poster ma chronique le jour même sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir, pour ceux qui ne savent pas de quel livre je parle, allez voir dans mes chroniques Instagram, celle qui date du 14 juin, vous trouverez le livre en question. Et du coup, c'est la même personne qui gère la maison d'édition Big Bang au niveau de gérer les services presse. Et du coup, elle avait fait un appel au Bookstagrammeur pour ceux qui étaient intéressés pour recevoir un service presse du livre que je vais vous présenter. Je m'étais portée volontaire. Non, je sais pas comment dire. J'avais demandé s'il leur restait des exemplaires et puis si c'était le cas que j'étais intéressée pour le recevoir et le chroniquer. On m'a dit oui et je l'ai reçu. Il s'agit de la version poche de Cemetery Boys écrit par Hayden Thomas et donc publié chez Big Bang en poche. La version brochée qui est sortie l'année dernière, me semble-t-il, était publiée, je crois, chez Naos. Je vous remettrai la couverture du brochet juste ici pour que vous voyez, parce que ça n'a rien à voir avec celle-ci. Mais je la trouve sublime, celle-ci. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et ici, on nous dit que... Je vais vous lire juste... on a quelques lignes comme ça. On nous dit « Yadriel a invoqué un garçon fantôme dont il n'est plus possible de se débarrasser. » Et juste ça, j'aime bien. Je sais que ça avait beaucoup marché, Cemetery Boys en VO. Peut-être un peu moins en VF, et dommage parce qu'il a l'air vraiment très chouette. Je me dis que là, le fait que la réédition se fasse chez Big Bang, donc une plus grosse maison d'édition, ça va peut-être lui donner plus de visibilité. En tout cas, ici, on va parler de Transidentité, donc qui est très bien. On est sur le mois des fiertés, même s'il sort celui-ci le 5 juillet, je crois. Donc juste après, mais vraiment, il a l'air très chouette. On va parler de Transidentité, on va parler... va y avoir un côté fantasy, puisqu'effectivement, on va avoir un garçon qui va invoquer un fantôme. Donc
j'aime beaucoup tout ça et j'ai hâte de voir ce que ça donne, sachant qu'il est vraiment pas très gros, hein, on va pas se mentir. On est sur du 425 pages, donc ça va se lire très vite. C'est pas non plus des pages extrêmement fournies, vous voyez, ça va se lire tranquillement. Il est vraiment chouette, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et j'ai très hâte de le découvrir. Et je remercie du coup encore la maison d'édition Big Bang pour l'envoi. Merci beaucoup pour la confiance, merci. Et le dernier, je l'ai reçu hier. C'est un cadeau de la part de Manon, alors qu'on s'est vu hier, mais elle me l'a fait envoyer. En gros, pour vous la faire courte sans rentrer forcément dans les détails, Manon devait m'envoyer un livre, mais qui était pour ma mère en fait. Voilà, vous n'avez pas besoin de rentrer dans les détails. Ceux qui sont sur Twitch, vous savez pourquoi. Ceux qui ne me suivent pas sur Twitch, c'est pas grave si vous savez pas pourquoi, vraiment. On s'en fiche un petit peu de la raison du pourquoi, du comment. Mais le fait est que elle devait m'envoyer un livre qu'elle achetait sur Amazon pour que je puisse par la suite le filer à ma mère. Sauf que la petite coquine, elle n'a pas fait qu'acheter un livre pour ma mère. Elle a aussi glissé un cadeau pour moi dans le colis Amazon. Donc merci beaucoup à toi, puisqu'elle m'a fait parvenir La bibliothèque des rêves secrets, écrit par Aoyama Michiko, et donc ici dans la version poche publiée chez J'ai lu, qui est vraiment trop beau déjà. Donc c'est un livre japonais, il y a un chat, il y a le mot bibliothèque, il manque plus qu'une référence à la bouffe, et franchement on a tout. On a tout. Je vais vous relire la 4e de couverture parce que je vous avoue, celle-ci, je ne l'ai plus en tête. Il était dans ma wishlist. Je ne l'ai plus en tête, exactement. On nous dit... Imposante et énigmatique, coincée entre le paravent et le bureau d'angle d'une petite bibliothèque au cœur de Tokyo, Sayuri Komachi attend patiemment ceux qui décident de venir la voir. Hommes ou femmes, jeunes ou vieux, salariés ou retraités, ils sont tous au carrefour de leur vie. À chacun, la mystérieuse bibliothécaire propose un ouvrage totalement inattendu, bien loin de celui qu'il était venu chercher. Et derrière cette lecture imprévue se dessinent toujours les premiers jalons d'un nouveau départ. Ça a l'air vraiment chouette, ça me donne trop envie. Pareil, il est pas très gros celui-ci, sachant qu'il est écrit gros pour le coup. On est sur du 340 pages à peu près. Ouais, 340 pages. Oh, cool. À la fin, on a quelques pages sur les livres qui sont cités dans celui-ci. C'est cool. Je regarde un petit peu ce qu'elle va conseiller. Je me spoil un peu comme ça. Il y a un manga que je connais. Tout le reste, je les connais pas du tout. Je les connais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Non, vraiment, je connais pas. Trop cool. Je sens que ça va être chouette. Je sens que ça va être chouette. J'ai très hâte de le découvrir. Celui-ci en grand format est publié chez les éditions Nami. Nami qui font des belles parutions récemment. Donc, mais qui coûtent un petit peu cher. Donc je suis contente qu'elle l'ait pris en poche. Merci beaucoup à toi Manon. C'est trop chouette. Et donc je suis gâtée. Je suis vraiment gâtée. Merci beaucoup. Donc là, je vous ai présenté 2, 4, 6, 8... 9 livres, sachant que, enfin je vous ai présenté 10 livres mais il y a ma lecture en cours donc on va dire que ça compte pas. Mais là 9 livres qui viennent de se rajouter en l'espace de 2-3 jours dans ma palle. Voilà, tout est sous contrôle. Le book haul du mois de juin va être indécent. Je vous le dis parce que en début de semaine, je voulais pas filmer dans le vlog parce que c'était vacances, j'avais pas envie de filmer de vlog. Mais dans la semaine avec ma mère, on allait faire un tour à Gilbert-Joseph, déjà à Lyon pour le coup. Et j'avais déjà un peu crackhead quoi à ce moment-là. Enfin, j'avoue, c'est ma maman qui a payé, elle a voulu m'offrir ça. Donc merci beaucoup à toi maman. Mais il y a quand même eu du craquage. Donc ouais, le book haul du mois de juin va être un peu foufou, sachant que ma mère m'a aussi ramené des livres qu'elle a lus et qu'elle me file. Donc ouais, là on va être préparez-vous, le book haul du mois de juin va être encore très gros, beaucoup trop gros. Mais je suis en no-buy sur le mois de juillet et sur la première quinzaine d'août. Donc voilà. Sachant que là, je vais vraiment être en no-buy because, genre, il y aura même pas essayé, je vais même pas essayer d'entourlouper quoi que ce soit en disant mais si, mais je l'ai payé avant, nanana. Ça sera mon anniversaire en fait, donc c'est aussi pour des questions pratiques pour les gens qui voudront possiblement m'offrir un livre que je touche pas à ma wishlist parce que sinon c'est en mode mais on sait plus. Marie, arrête de toucher à ta wishlist, on ne sait plus sinon. C'est pour ça qu'un tri de wishlist a été fait il y a quelques jours sur Twitch en direct. Comme ça, c'est bon, la wishlist, au pire je rajoute. Rajouter, c'est pas grave. Mais j'enlève plus. Donc, je compte plus acheter de livres qui sont dans ma wishlist. C'est bon. En plus, là, la fin du mois arrive. Voilà. Je suis contente parce que on a calculé là ce que j'ai acheté à Gibert hier. On a comparé le prix que j'ai payé moi pour les 6 livres et le prix auquel ils revenaient tous en neuf. Et j'ai économisé 30 €.
Donc c'est pour ça, des fois vous vous dites, ouais bon elle a économisé 2-3 euros sur tel livre, 2-3 euros sur tel livre. Mais finalement, tout mis bout à bout, vous voyez, sur une seule journée, sur 6 livres, déjà 30 euros d'économiser, c'est pas rien je trouve. Donc je suis quand même relativement très contente et très fière de moi. J'aime bien l'idée que j'arrive à faire des petites affaires comme ça sur Gibert. Je suis pas un peu fière. Je vous l'ai dit, je suis pas un peu fière. Bon allez, sur ce, moi je vais vous laisser puisque là on est parti sur une journée presque complète de stream. Puisque là je pense que je vais faire un live de lecture de 9 h ce matin jusqu'à possiblement 16 h cet après-midi. Là, je ferai une petite pause et à 17 h 30, je suis de nouveau en live, mais cette fois-ci pas sur ma chaîne Twitch, mais sur celle de Manon, puisque je participe à son dimanche graphique. Donc, le principe, c'est de lire des graphiques. Vous ne vous en doutiez pas. Et je ne sais pas du tout ce que je vais lire, puisque dans ma palle, je n'ai pas mis de graphique ce mois-ci. Et ouais, bah je sais pas ce que je lis. Je sais pas ce que je lis, je sais pas ce que je lis. Est-ce que je pars sur une BD? Ah, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée d'une BD. Est-ce que je pars sur une BD, sinon un manga? Ah si, je pense que j'ai une petite idée. Vous verrez ça plus tard. Je sais pas si je vous reprends ce soir suivant mon état de fatigue, parce que si je passe ma journée en live et que je papote toute la journée, il y a peut-être au bout d'un moment, il n'y aura plus personne. Mais de toute façon, au pire, je vous reprends demain. Je suis toute seule à la maison, donc il n'y a pas de souci, je peux parler au mur et à vous. Mais donc voilà, je vous tiendrai au courant. Mais je pense que j'ai une idée de ce que je vais lire sur le dimanche graphique. Et l'objectif, ça serait quand même de terminer Vampiria tome 2 pour aujourd'hui. Mais bon, si je lis jusqu'à 16 h, il me reste un peu plus de 200 pages. Ça devrait pouvoir se faire, non? Allez, on y croit. Bon, allez, je vous reprends une toute prochaine, les copains. Je sais pas quand. À tout de suite pour vous et à bientôt, Marie. Allez, à toutes. Et tout le monde, je vous reprends. On est mardi 20 juin, il est 17 h 14 et j'ai fini ma journée de boulot. Yeah! Et je ne vous reprends que maintenant. Yeah! Je suis désolée sur le dernier rush qui date de dimanche matin. Je vous disais que je vous laissais en plan avec le fait que je n'avais pas fini Vampiria, le tome 2, donc la cour des miracles, que j'avais participé au dimanche graphique chez Manon et que je ne savais pas, que j'étais pas sûre de savoir quel graphique j'allais lire. Et je vous disais, oui, je vous reprends demain pour sûr, je suis toute seule à la maison, fou, il n'y a pas de souci. J'ai complètement, enfin, c'est pas que j'ai pas pensé à vous filmer quoi que ce soit, c'est que j'ai livé. Aussi le soir à 18 h 30, j'étais sur Twitch aussi. Et entre temps, j'ai voulu lire. Voilà, j'ai voulu bouquiner, j'avoue tout. Et j'ai un peu comaté aussi parce que j'étais très fatiguée. Donc voilà, je vous ai pas repris hier. Désolé. Mais je vous reprends aujourd'hui. Appréciez quand même. Non, je vous reprends aujourd'hui du coup pour vous faire un petit point sur mes avancées au niveau de lecture. Voilà, j'adore parce que je vous reprends chaque fois des jours différents, mais toujours à peu près même endroit. Mais c'est pratique, je suis sur mon canapé, vous êtes posé sur un appui-tête. On est trop bien là les gars. Du coup, Vampiria, tome 2, la cour des miracles est terminé. Mais je ne l'ai pas terminé dimanche comme je vous le disais, je l'ai terminé hier midi, début d'après-midi. J'avais presque, il me restait 15 pages hier. À la fin de ma pause déj, j'étais dégoûtée, j'étais là, non, je veux pas reprendre le boulot tout de suite, laissez-moi au moins terminer mes 15 pages. C'est inhumain de faire ça. Mais bon, je l'ai terminé par la suite, donc il n'y a pas de souci. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome, même si je vous avoue que je l'ai légèrement moins apprécié que le premier. Puisque, en fait, le point négatif qui m'a le plus marqué sur celui-ci, c'est le manque d'action. C'est-à-dire qu'il est un petit peu plan-plan au début au niveau de l'action. C'est-à-dire que je dirais la première moitié du roman est un peu lente au niveau de l'action. C'est beaucoup de présentation de l'univers, sachant que l'univers en soi, on a compris comment ça fonctionnait dans le tome 1, que oui, effectivement, on avait toute la noblesse de Louis XIV et Louis XIV lui-même qui avait été vampirisé, que c'était eux qui régnaient maintenant sur la France et voire le monde. Enfin bref, ça, on connaît l'univers. Sauf que le premier tome se passe exclusivement à Versailles et on ne sort pas de là. Et le tome 2, là, la cour des miracles, on est dans Paris. Donc on a la première moitié du tome où on va découvrir justement le Paris sous le roi des ténèbres, donc Louis XIV, comment Paris s'est organisé. Et Victor Dixon a super bien fait le job, comme d'habitude, j'adore, il met plein de références en fait dans ses récits. Et là c'est le cas, ça ressemble énormément au Paris que l'on connaît maintenant, mais à quelques différences près. Et c'est des différences qui sont anecdotiques, mais qui font plaisir. Par exemple, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir par exemple, vous savez, à Paris il y a plein d'endroits qui s'appellent Saint quelque chose. On va avoir Saint-Sulpice, on va avoir Saint-Germain, on va avoir je ne sais pas, Saint-Honoré. Là, Victor Dixon les a renommés nous sommes sous le règne de Louis XIV, roi des ténèbres, vampire. Ça ne s'appelle pas Saint-Honoré par exemple, mais S-A-N-G Honoré, et ainsi de suite pour tous ces noms-là. Donc ça ne sert à rien, on est d'accord, ça n'a pas une utilité.
mais c'est quand même sympa, c'est des petites choses comme ça qui sont anecdotiques et qui marchent bien. Donc j'ai énormément aimé redécouvrir Paris du point de vue de Victor Dixen sous la royauté de Louis XIV, et c'était vraiment très très chouette. Et en plus la cour des miracles, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je vous avoue, étant petite, je regardais beaucoup Angélique Marquise des Anges, et il y a tout un moment où elle se trouve justement à la cour des miracles, et quand j'étais petite, ça me vendait beaucoup de rêves. Du coup, je suis contente de retrouver la cour des miracles, et c'était vraiment très très chouette. On apprend beaucoup de choses. J'ai vraiment beaucoup aimé la seconde moitié du roman particulièrement, puisque c'est là que toute l'action se fait, qu'on apprend beaucoup de choses, que ça avance, quoi, que l'histoire véritablement avance. Aussi, autre point négatif, c'est à chaque fois les 2 points négatifs là que je vous dis n'ont pas empêché que ça soit une très très bonne lecture, hein, vraiment. C'est juste que pour vous donner une idée par rapport au tome 1 où j'étais vraiment happée du début à la fin, là ça a peut-être un petit peu moins été le cas. Par exemple dans le tome 1, je sais que c'est quelque chose est beaucoup reproché à l'héroïne, c'est que tout soit un peu trop facile pour elle, que oh là là, elle a un petit moment de difficulté et boum, magie du montage, tout va bien se goupiller pour elle. Je peux le comprendre, ça m'a pas choqué, ça m'a pas gêné perso sur la lecture du tome 1. Par contre, je trouve que c'est un petit peu l'inverse sur le tome 2, c'est-à-dire que là, l'héroïne, elle est mise à mal, mais très souvent, et elle subit pas mal son destin. Je trouve qu'il y a enfin, à la fin, elle se reprend un petit peu et elle recommence à être maître de sa vie. Mais ouais, toujours pareil, sur la première moitié du roman, je trouve qu'elle subit pas mal. C'est-à-dire qu'elle apprend les choses après tout le monde, et elle est là, bon bah en fait je suis un pantin, et c'est un peu ça. Et ça fait un peu de peine pour elle, et du coup ça dénote pas mal avec l'héroïne qu'on avait pu connaître dans le tome 1. Mais comme je vous dis, à la fin, elle reprend un petit peu du poil de la bête. Et du coup, j'ai très hâte de voir ce qui va se passer dans le tome 3, justement, et qu'est-ce que ça va impliquer tout ça. Sachant que autant le tome 1 m'avait laissé en haleine, se finit quand même sur une action assez importante, où on se dit, mais qu'est-ce que ça va impliquer, qu'est-ce qui va se passer ensuite. Autant là, le tome 2 se termine et je suis pas en attente énorme du tome 3. J'ai le tome 3 de toute façon, donc je vais pouvoir le lire, il n'y a pas de souci. Mais je suis pas en train de me dire, il faut que j'enchaîne tout de suite avec le tome 3, ce qui avait été un peu le cas avec le tome 1. Donc ça me va de faire une petite pause. C'est cool parce que j'avais pas prévu de le lire tout de suite, le tome 3. Donc c'est aussi bien pour moi. Mais en tout cas, ça a été une très chouette lecture. Toujours un plaisir de découvrir la plume de Victor Dixen, que je trouve génialissime. Et l'univers vraiment ici vampirique, que je trouve très très bien construit. Donc j'ai hâte de voir la suite, sachant que le tome 4, donc le premier tome de la deuxième trilogie, est sorti là au début du mois. Donc on avance. Et je crois que l'auteur a annoncé que le tome 2 de la deuxième trilogie, donc ce qui équivaut au tome 5, paraîtra, je crois, en début 2024. Donc en soi, je pense que c'est possible pour moi de rattraper tout ça d'ici là. Je pense que je serai au niveau pour la sortie du prochain volume. Voilà, donc j'ai lu la moitié en soi, c'est déjà pas mal. En tout cas, voilà, très très bonne lecture pour moi. Ensuite, j'ai donc, comme je disais, participé au dimanche graphique chez Manon. Et les lectures auxquelles je pensais quand je vous avais filmé le dernier rush, c'est celles que j'ai choisies effectivement pour cette occasion-là. Donc je m'étais choisi 2 romans graphiques. Le premier, c'est un roman c'est une acquisition que j'ai faite, je crois, le mois dernier. Donc je vous l'ai présenté dans mon book haul du mois de mai. Et je dirais presque aussitôt reçu, aussitôt lu, mais mais bon, ça serait peut-être un abus de langage à ce niveau-là. En tout cas, j'ai lu le Sad Ghost Club de Lise Meddings, publié aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Oui, c'est bien ça. Cette maison d'édition, j'ai un peu du mal à retenir son nom. Donc j'ai lu celui-ci, sachant que ça se lit relativement vite, puisque on n'a pas énormément de texte et que c'est très aéré au niveau de la mise en page, et c'était super chouette, j'ai adoré. Je savais que j'allais aimer en fait, parce que vu tous les retours que j'avais vus autant au niveau de la sortie VO que aussi au niveau de la sortie VF, qui est finalement assez récente, je savais que j'allais aimer, mais c'était vraiment tout poupi. En fait, on va suivre notre personnage principal, qui est non genré d'ailleurs, et c'est comme ça que c'est indiqué dans le livre, puisque en anglais c'était déjà le cas, ils ont choisi de le suivre ça en français, ce que je trouve déjà génial. Donc on va avoir notre personnage principal qui va être représenté comme ça sous forme de fantôme, puisque je vais utiliser le pronom il par la suite pour désigner le fantôme, d'accord. Donc puisque en fait c'est un personnage qui est assez invisibilisé, il se sent un peu tout seul, il a l'impression que personne ne le voit et que tout le monde se fiche de lui. Enfin, tout le monde s'en fiche de sa personne. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on le représente par rapport à d'autres personnes qui vont évoluer autour de lui, vous voyez, qui seront, eux, représentés sous forme d'humains normaux. Donc, ça permet de dissocier le personnage. On va suivre notre personnage qui va donc se retrouver à être invité à une fête et qui va beaucoup angoisser, puisque, en fait, c'est ça, on est sur un personnage très, très anxieux et qui va beaucoup angoisser et qui va se ruminer pas mal de temps. On va suivre sa petite journée avant la fête, justement, où c'est j'y vais pas, mais si j'y vais, il va se passer ci, mais en même temps, si j'y vais pas, il va se passer aussi cela. Donc, on va suivre toutes ces pensées comme ça qui sont assez anxiogènes, et c'est normal parce que c'est ce que le personnage ressent, en
fait. Et donc c'est un livre qui va traiter de l'anxiété. Et en même temps, il va être très très beau puisque à la fête, notre fantôme va faire la rencontre d'un autre fantôme. Donc on va avoir la rencontre de deux fantômes et qui vont parler entre eux et qui vont mettre des mots sur leurs ressentis. Et ressentis qui ne sont pas forcément les mêmes, même si à la fin, ils ont le même système de pensée qui peut être... le même système de pensée qui est très dur à vivre et qui est handicapant presque au quotidien. On va les voir, nos deux fantômes qui vont bien s'entendre et qui vont former du coup le Salt Ghost Club. Et c'était vraiment tout poupi. Il y avait des petites touches d'humour aussi qui étaient marrantes. Par exemple, on va avoir notre personnage principal qui va dire non mais par exemple aujourd'hui non mais par exemple si je mange pas un petit déjeuner un jour, ça va complètement influencer le reste de ma journée, donc c'est super angoissant. Et t'as l'autre personnage qui est là, ah ouais vraiment qui a des pensées anxiogènes aussi, mais qui ne sont pas les mêmes, et du coup qui est là, ah bon, enfin calme-toi, hein, moi ça me stresse pas de me dire je mange ou je mange pas un petit déjeuner. Donc ça va être un petit peu marrant, mais en même temps, même si c'est pas les mêmes problèmes qu'ils ont, ils vont tellement bien s'entendre et c'est super chouette. Et la fin du roman s'ouvre sur la suite, donc j'ai très très hâte qu'on puisse la voir en français. Elle est déjà sortie en VO, je crois qu'il y a déjà 3 tomes sortis en VO, je ne sais pas si c'est terminé ou si c'est toujours en cours. En tout cas, c'est vraiment très chouette. Après, je suis consciente que c'est 20 € pour 200 pages, sachant que, comme je vous montrais, c'est pas très fourni. Je revérifie que c'est bien 200 pages. 250 pages, pardon. Mais c'est pas très fourni, donc je peux comprendre que ça puisse faire un coup et que vous ne soyez pas prêt à mettre ce coup. Dans ce cas-là, je vous encourage, comme la plupart des graphiques en fait à chaque fois, je vous encourage grandement à voir si votre bibliothèque ou médiathèque l'a dans ses rayons, puisque c'est une lecture qui se lit très très vite, mais qui est vraiment chouette et qui fait du bien, et enfin qui permet aussi de comprendre ce que c'est que souffrir d'anxiété, et qui fait du bien parce que c'est choupi, c'est tout choupi, donc voilà, je vous le conseille. J'ai aussi commencé pendant ce même dimanche graphique un autre roman, du coup je vous le disais, qui n'est pas du tout dans le même registre, mais qui n'est pas non plus super joyeux. J'étais pas sur un thème très joyeux à ce moment-là visiblement, puisque j'ai décidé de lire Nous étions les ennemis, écrit par George Takei avec Steven Scott, Justine Essinger et illustré par Harmony Baker, publié aux éditions Futuropolis. Donc c'était une grosse BD qui fait 200 pages, elle pour le coup, je crois que c'est vraiment 200 pages, où cette fois-ci nous allons suivre la vie du petit George, donc ici, donc George Takei qui est l'auteur en fait, qui nous retrace sa vie, notamment au moment de son enfance, quand je ne sais plus quel âge il avait exactement, il devait avoir 7-8 ans peut-être, qui nous raconte comment sa famille et lui se sont retrouvés dans un camp d'internement aux États-Unis, puisque c'est un enfant de descendance japonaise qui est né et a vécu aux États-Unis toute sa vie, mais qui, suite à l'attaque de Pearl Harbor et donc à l'entrée en guerre du Japon et des États-Unis, s'est retrouvé victime de racisme, et comme beaucoup de personnes d'origine japonaise à l'époque, s'est retrouvé dans des camps d'internement, puisque c'était ça qui était pratiqué à l'époque. Et je trouve ça très important. J'ai adoré ma lecture. Déjà, j'ai absolument adoré ma lecture, puisque on va avoir donc George Takei. Peut-être que certains le connaissent, peut-être que certains vous connaissez ce nom. C'est l'acteur du capitaine Hikaru Sulu dans Star Trek. Je vous avoue, j'ai jamais vu Star Trek, donc j'ai pas trop la ref. Mais en gros, c'est le capitaine donc asiatique dans Star Trek, celui qui conduit le Enterprise. Oh, j'ai pas de connaissance de Star Trek, c'est là que je me rends compte, c'est terrible. Mais donc peut-être que vous connaissez, et donc c'est sa vraie vie qu'il va nous raconter. Et j'ai beaucoup aimé parce que déjà, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances sur ce fait historique qui malheureusement, je trouve, est très très méconnu en France. On ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout que des Japonais ont été internés comme ça aux États-Unis. Enfin, c'est quand même impressionnant de se dire ça, puisqu'on critiquait, et c'est normal qu'on critique les nazis avec leurs camps de concentration, même si là c'est pas des camps de concentration, ça reste des camps d'internement qui étaient pratiqués à la même époque aux États-Unis envers les Japonais. C'est pas non plus, enfin c'est quand même grave, je trouve. Donc voilà, donc ne vous en faites pas si vous n'avez pas de connaissances sur ces faits-là, puisque au départ l'auteur en fait, puisqu'au départ, on va nous remettre un contexte sur ce qui s'est passé, comment on en est arrivé à ces camps d'internement, justement les différents décrets qui ont été passés, comment justement ce qui s'est passé finalement entre l'attaque de Pearl Harbor et la construction la construction de ces camps. Donc c'est très très bien fait, vous en apprenez énormément, je trouve. Au niveau des dessins, au départ, je vous avoue, j'étais pas forcément très très fan des dessins, et puis finalement j'ai trouvé qu'ils se prêtaient très très bien à l'œuvre. Donc vous voyez, on est sur des dessins assez simples, tout en noir et blanc, et que j'ai beaucoup aimé, vraiment, qui était très très chouette. Donc on va avoir autant Georges qui va nous raconter sa vie, donc on va avoir des passages de lui jeune, mais on va aussi avoir des passages de lui, par exemple, quand il a participé à un TEDx, donc à une conférence, donc vous voyez, là c'est lui,
au TEDx de Kyoto. Je ne sais pas si c'est indiqué en quelle année. Non, pas forcément. Mais donc on va avoir des passages un peu plus futurs. Donc il va nous raconter sa vie vraiment, comment, vous voyez ça c'est un extrait de Star Trek, comment c'était lui le personnage asiatique dans Star Trek. Et ça va être très très intéressant. On va aussi, je vous disais, avoir des explications sur les décrets et comment on en est arrivé là. Donc avec les différentes personnes politiques qui ont influencé cette politique-là. Donc c'est vraiment très très chouette, je vous le conseille fortement. Pareil, essayez de l'emprunter au moins à votre médiathèque ou bibliothèque, puisque c'est un sujet que je trouve trop peu abordé. Personnellement, j'en avais entendu parler en faisant mes études de japonais, mais je pense que si je n'avais pas étudié le japonais à la fac, j'aurais jamais su que ça existait, puisque finalement on en parle très très peu. Et pourtant c'est grave, je trouve, de voir qu'aux États-Unis, ce qu'on imaginait être un peu le pays modèle, le pays bien avancé par rapport à ça, bah ça existait déjà à l'époque, il n'a pas fallu attendre Trump. Et donc, j'ai terminé, nous étions les ennemis, finalement je ne l'ai pas terminé durant le dimanche graphique, j'avais prévu un petit peu trop gros, mais c'est pas grave. Et je l'ai terminé donc hier soir après le boulot. Et ensuite, je vous disais que j'avais streamé à partir de 18h30. Et donc pendant le stream, j'ai attaqué ma nouvelle lecture, qui est donc ma lecture en cours. Il s'agit de Un pacte avec le roi elfe, écrit par Elise Kova et publié aux éditions Big Bang. Et j'ai bien avancé, j'ai relu aussi aujourd'hui, mais je suis rendue page 110. Donc vous voyez, j'en suis là sur un peu moins de 500 pages. Il est dans ma palle du mois de juin, donc évidemment, il y passe, sachant qu'il est aussi dans ma palle du Flowers Book Challenge, donc il y passe doublement. Et là, on va suivre notre personnage féminine qui s'appelle Luella, qui habite dans un petit village juste à côté de la frontière avec le pays des elfes, en fait. Et tous les 100 ans, le roi elfe vient dans le village de Luella pour chercher sa nouvelle reine, avec qui il va se marier et qui va permettre de garder une bonne entente et que la magie des elfes soit toujours active et que la protection, justement, des humains soit assurée. Cependant, là, ça fait un petit bout de temps qu'on cherche qui sera la prochaine reine, puisque la prochaine reine du roi elfe arrive à déclencher de la magie, qui est la seule humaine à pouvoir avoir de la magie, arrive à avoir de la magie un petit peu avant, et donc du coup est préparée, on sait que ça sera elle, sauf que là, la date butoir pour que le roi vienne chercher sa reine arrive, et on ne sait toujours pas qui c'est. On se doute évidemment que ça va être Luella puisqu'on la suit dès le début. Là, ce que je vous dis, ça arrive très rapidement. Hein. Je vous spoil même pas. Hein. Mais donc, c'est Luella qui va être la nouvelle reine du roi et qui va se retrouver périclitée justement dans le royaume des elfes. Et j'en suis à peu près là à savoir ce qui va se passer. Je sais que la plupart des gens qui l'ont lu en sont ressortis. Alors, je dis pas tout le monde, mais quand même une grande majorité des gens qui l'ont lu en sont ressortis en se disant... C'était sympa, mais ça cassait pas trois pattes à un canard, c'était plus ou moins réchauffé. Personnellement, j'en attends pas non plus d'être ma meilleure lecture de l'année. J'en attends juste de passer un bon moment de lecture, c'est à peu près tout, sachant que c'est de la romantaisie et que de base, c'est pas ce que je lis le plus, la romantaisie, donc ça va, je pense que ça va pas trop souffrir pour moi de la comparaison, donc ça devrait le faire. Et je crois que je vous en avais parlé au moment où je vous l'avais présenté, mais ça, c'est un tome 1 d'une saga qui est pas vraiment une saga, c'est-à-dire que tous les tomes sont indépendants, mais vont évoluer dans le même univers. Donc là, on a le premier tome qui tourne autour des elfes, le second tome qui tourne autour des faées, le troisième tome qui tourne autour des vampires et le quatrième tome, pour l'instant qui est le dernier sorti, qui tourne autour des sirènes. Et à chacun correspond une sorte de réécriture un petit peu, soit de contes, soit des influences comme ça. Là, je crois qu'on est sur une influence un peu Belle et la Bête, ce qui ressemble pour l'instant. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le tome 3, puisque ça sera déjà avec des vampires. J'adore les vampires. Et surtout, c'est censé être une réécriture d'Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Donc, comment vous dire que je suis très très prête pour le tome 3. Pour l'instant, on n'a que le tome 1 qui est sorti en France. Mais... du coup, j'attends et c'est pour ça aussi que j'avais d'autant plus hâte de lire le tome 1 pour voir déjà quelle était la plume de l'autrice, pour voir déjà quel était le genre de monde et d'univers qu'elle construisait pour me faire une idée. Donc, écoutez. C'est pour ça que je le lis, enfin c'est une des raisons pour laquelle je le lis. Et pour l'instant, j'apprécie beaucoup ma lecture, ça se lit très très vite. Il y a beaucoup de dialogues, c'est très aéré, vraiment ça se dévore. Je pense que si je travaillais pas, je l'aurais fini en une journée, vraiment. Là, je vais le relire un petit peu avant de lancer le stream durant lequel je vais continuer de le lire, vraiment. Je m'en lasse pas pour l'instant, j'ai pas des moments où je me dis bon allez c'est bon, tout se passe très vite, il y a des facilités, on va pas se mentir, la plume est pas non plus folle dingue, mais je trouve que ça se lit bien et vraiment c'est ce que j'en attendais, c'est-à-dire de passer un bon moment de lecture dessus et moi ça me convient totalement, donc voilà. C'est à peu près tout et c'est déjà pas mal au niveau du point lecture pour la journée. Donc comme je vous disais, là moi je vais continuer de lire un petit peu.
J'espère que vous entendez pas trop le ventilo. Au fait, je viens de me dire, j'ai le ventilo sur moi parce que sinon il fait actuellement 31 degrés. Ich bin creving. It is trop chaud. Donc j'ai le ventilo. J'espère que vous l'entendez pas trop. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Si, je voulais vous remercier aussi pour toutes les personnes qui font des commandes Amazon en utilisant un de mes liens affiliés. Vraiment, merci beaucoup parce que grâce à vous, bah, j'arrive à avoir une petite cagnotte Amazon. Bon, pas grand chose, mais c'est toujours plaisir. J'ai déjà réussi à cumuler, enfin grâce à vous, hein, vous avez réussi à me faire cumuler un petit bon d'achat de 25 € sur Amazon depuis le début de l'année. Donc merci beaucoup, c'est trop chouette. Et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, si vous regardez dans les barres d'infos de chacune de mes vidéos, je vous mets à chaque fois les livres ou produits cités et je vous mets des liens Amazon justement. Et si vous utilisez l'un de ces liens pour vous rendre sur Amazon pour acheter le produit vers lequel ça vous renvoie ou pour acheter n'importe quoi sur Amazon, bah écoutez, moi je touche une petite part, une petite commission sur le prix d'achat du produit que vous achetez. Donc vous, ça ne vous change rien. En gros, c'est juste le lien que vous utilisez pour accéder à Amazon qui va différer. Mais ensuite, une fois que vous arrivez sur Amazon, c'est la même chose. Vous n'allez pas payer plus cher, vous n'avez rien à faire de différent. Et moi, ça me permet de gagner, en général, c'est quelques centimes sur chacun de vos achats. Donc c'est trop cool parce que tout mis bout à bout, bah, comme je vous dis, on en est arrivé à 25 € depuis le début de l'année. Donc merci beaucoup à vous, c'est trop gentil pour ceux qui l'utilisent de penser à passer par l'un de ces liens pour faire vos petits achats. Ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. J'espère que c'est pas trop contraignant pour vous. Si ça l'est, ne le faites pas. Vraiment, je comprendrai totalement. Mais merci beaucoup à vous, c'est trop chouette. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour la journée. J'espère que ce vlog est pas trop nul. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que j'ai pas fait de vlog. Mais bon, écoutez, là aujourd'hui c'est une journée un peu pas ouf, il se passe pas grand chose de folle dingue dans ma vie. Mais demain, c'est la dédicace de Victor Dixon, oui. Et je vais retrouver la bibliothèque d'Emilia, donc Émilie et Aurélie de Livromancienne. C'est les seuls pour l'instant que je sais et que je retrouve. Je ne sais pas si d'autres personnes viennent. Donc ça sera vraiment cool de revoir les copines et puis bah, de revoir Victor Dixon. Et j'espère ne pas trop me faire spoiler concernant Vampiria. Par contre, le truc, c'est que je vais arriver en retard par rapport à l'horaire de base. Ça me fait un peu suer. J'espère que je vais rien rater de trop foufou. Puisque je crois que la séance de dédicace commence à 16h30. Et moi, je finis le travail à 16h50. Et le temps que j'y aille, il sera 17h30, quoi. Ça fait suer. Mais bon, pas trop le choix. Pas trop le choix. Mais bon, c'est déjà trop cool de pouvoir en profiter. Il faudra que je reparle aux copines, d'ailleurs, pour savoir comment on s'organise, à quelle heure elles comptent y aller, comment ça va le faire pour elles. En tout cas, voilà, vous verrez demain. Ça sera normalement assez cool. Ça devrait être normalement assez cool. Sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous dis justement à demain et à tout à l'heure. Ce n'est pas un craquage, c'est un besoin. Aujourd'hui, je vous présente une théière Cendrillon avec un petit socle afin de pouvoir le reposer et la théière en forme de citrouille. Waouh! Parfait pour votre petit instant thé détente sous la pluie en plein mois d'automne. Wow. Seulement 39,99. Et tout le monde, je vous retrouve. On est, c'est pas écrit. On est mercredi 21, il est 20h02. Et je viens de me poser chez moi, enfin, oui. Enfin, je dis ça, mais j'ai passé ma journée chez moi parce que je suis en télétravail. Mais je suis sortie. Et vous savez pourquoi je suis sortie? Et je suis sortie pour aller à la dédicace de Victor Dixon. Oui, c'était cool. Je suis arrivée un petit peu en retard, mais bon, c'était prévisible puisque je terminais le boulot à l'heure à peu près à laquelle ça commençait. Donc, c'était pas possible. Donc, je suis arrivée un petit peu en retard, donc j'ai pas pu m'asseoir avec les filles. Je vous ai filmé un tout petit extrait de la rencontre au début où il a parlé, il nous a raconté Vampiria. Après, je vous avoue que de ce que j'en ai entendu, il y avait quelques exclus par rapport à la sortie du nouveau tome.
Mais il parlait aussi en général de Vampiria et c'était des choses qu'il avait déjà pu dire l'année dernière quand je l'avais rencontré à la même occasion, enfin pour à l'époque la sortie du tome 3, mais qu'il était venu aussi à Lyon, même endroit d'ailleurs. Et c'était ce jour-là que j'avais rencontré d'ailleurs Émilie et Aurélie, donc Émilie de la bibliothèque d'Emilia et Aurélie de Livromancienne, que j'ai revu aujourd'hui, donc je suis contente. Je vous ai mis un peu des extraits de nous faisant, enfin des extraits de nous mais surtout d'elle faisant les fofolles et du craquage d'Émilie. mais c'était très très chouette, je suis contente de les avoir vus. En plus après on allait se poser un petit peu, on a discuté mais vraiment pas longtemps parce que finalement on était un peu pressés par le temps. Mais c'était cool, je suis contente, c'était vraiment sympa et... Bref, c'était une super rencontre. Je me suis fait dédicacer du coup Animal, qui est le premier livre de Victor Dixon que j'ai beaucoup aimé, que j'avais lu à l'occasion du Pumpkin Autumn Challenge l'année dernière. Donc ça remonte un petit peu maintenant. Et du coup, je me suis fait évidemment dédicacer Vampiria tome 2. Donc je suis contente, c'est trop cool, c'est trop cool. Voilà, je vous montre pas, je vais laisser ça dans le sac que j'ai posé en arrivant parce que j'étais noyée, il faisait trop chaud. Là j'ai encore le ventilo. Si vous l'entendez, je m'en excuse, mais question de survie en fait, c'est nécessaire. Et avant de partir, j'avais récupéré mon courrier, donc je me suis baladée avec mon courrier sur moi, mais j'avais une enveloppe dans mon courrier, et l'enveloppe a été un superbe éventail parce qu'il fait plus 10 milliards de degrés, j'ai compté. Mais j'avais aussi une enveloppe, je sais ce qu'elle contient, mais je suis contente de l'avoir reçue et de pouvoir vous le montrer. Je crois que c'est la première fois que je fais un unboxing en live d'un SP. Enfin en live YouTube quoi, mais je suis joie, bonheur, allégresse. Et oh là là, il est plus gros que ce que je pensais. Oui, on est bon. Donc il s'agit de Deuil écrit par Peter James et donc publié chez Brajlon dans leur collection Terreur. Il est sorti au mois de mai, je ne sais plus quand exactement au mois de mai, mais il est sorti au mois de mai et du coup je suis contente de l'avoir reçu en SP. Merci beaucoup à Brajlon de l'envoi. Donc c'est un thriller et alors je me souviens plus de la 4e de couverture parce que le résumé me tentait bien. On nous dit: quand l'actrice Gloria Lamarque se suicide, Thomas, son fils dévoué, a le cœur brisé. Il ne peut pas l'accepter. Pour lui, quelque chose ne tourne pas rond dans un monde où une telle tragédie peut se produire. Il faisait pourtant confiance à son psychiatre, le docteur Tennant, pour la sauver. Il n'aurait pas dû. Ceux qui lui ont fait du mal méritent maintenant de recevoir une bonne leçon. Donc ça a l'air très très chouette. Je ne connais pas du tout Peter James et je vous avoue que je suis toujours tentée de découvrir de nouveaux thrillers, de nouveaux polars. Et en plus, je crois que j'ai jamais lu de livre dans la collection Terreur de Brajlon. Donc je suis très très contente de pouvoir le découvrir. Et quand l'ouverture pour les SP se faisait sur ce livre-là, ma mère était là et ma mère est très thriller, elle pour le coup. Et j'avais lu la 4e de couverture, elle m'avait dit ouais, il a l'air pas mal. Donc j'étais là, bon, on est d'accord, il a l'air pas mal. Donc ce qui m'a encore plus confortée dans l'idée de le prendre. Il est au prix de 8,95 €. Donc j'espère le lire très vite, peut-être plus pour cet automne. Ouais, je pense que je vais essayer de le lire cet automne. En tout cas, il a l'air chouette et on nous dit on ne joue pas impunément avec l'esprit des gens. Je connais pas du tout Peter James. On nous dit qu'il a écrit quoi d'autre? L'horreur de Kill Creek, Le sang des anges, Ghost Story, Possession et Prophétie. Si, ça me dit un truc ces titres, hein. Mais à chaque fois ça me dit des trucs et je vois les couvertures, par contre elles me disent rien. Mais c'est un beau bébé, n'empêche, je le voyais pas aussi gros. On est sur du 600 pages à peu près. Donc beau bébé. Donc merci beaucoup aux éditions Brajlon, j'ai trop hâte de le lire. Et donc voilà. Ça vous fait quoi que j'ouvre un SP pour la première fois sur YouTube? Moi ça me fait un petit peu. J'ai l'impression d'être une enfant en mode waouh. Je vous avais fait un réel. Pour ceux qui me suivent sur Insta et sur TikTok, je vous avais fait un réel et donc un TikTok pour l'ouverture de mon tout premier SP qui venait des éditions Hauteville. J'étais comme une gamine à l'idée de l'ouvrir. Et donc là c'est le 3e SP que j'ai ce mois-ci. Je suis extrêmement chanceuse. Je remercie beaucoup les maisons d'édition de me faire parvenir les ouvrages et merci. Je suis extrêmement chanceuse et tout ça c'est grâce à vous, grâce à la communauté que vous êtes, grâce au fait que vous me suiviez et de votre soutien. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tout ça c'est grâce à vous. Donc ouais, merci. Ça m'émeut un peu, mais bon, merci. Et sinon pour parler aussi de lecture. Du pacte avec le roi elfe, et je sais plus quand est-ce que je vous prenais hier, mais j'ai un petit peu lu normalement par rapport à la dernière fois où je vous ai pris, mais pas tant que ça. Je m'attendais à avoir plus lu et je suis page 165, je suis rendue au chapitre 15 et ça se lit toujours super bien, moi j'aime bien. Et je comprends pas forcément les gens qui étaient là en mode ouais c'est pas foufou, enfin oui c'est pas non plus révolutionnaire, mais je trouve que ça se lit bien et je trouve qu'il a été un petit peu trop démonté par la critique quand il est sorti. Après je suis que page 165, sachant qu'il en fait un peu moins de 500, je crois que je vous disais 470, quelque chose comme ça. Donc il me reste encore 300 pages à lire certes, mais franchement je trouve qu'il se lit bien et j'aimerais bien là ce soir le dégommer. J'ai rien de prévu ce soir.
Donc j'aimerais bien le dégommer. Et je pense que je vais clôturer le vlog justement au moment où je terminerai ce livre. Ce sera ça qui va permettre de clôturer le vlog. Parce que dans l'idéal de ce vlog là, j'aurais aimé vous le sortir samedi. Sauf que ça va être un petit peu de temps d'axe. Sachant que demain il y a ma belle-mère qui arrive avec Axel. Donc il faut que je fasse du ménage pour faire genre que c'est tout le temps propre chez nous. Et puis après vendredi soir on est super occupé. Et puis tout le week-end ça va être un petit peu compliqué. Donc il y a moyen que cette vidéo arrive un peu plus tardivement que samedi matin 8 h. Et je m'en excuse. Mais je vais essayer de carburer pour faire le montage. Sachant que je ne l'ai pas du tout commencé alors que j'aurais dû le commencer. Mais j'ai streamé les autres soirs et pendant ma pause déj j'ai fait d'autres choses. Donc j'ai pas eu trop le temps. Mais je vais essayer de carburer pour que vous ayez ça rapidement. Je suis désolée, vous êtes super de travers. Mais c'est un... Attendez. C'est un concept. C'est un concept la travitude ici, ok. C'est vraiment à la bonne franquette. J'ai pas de trépied en fait. Enfin si j'ai un trépied mais j'ai pas de trépied pour être sur le canapé. Donc on fait avec les moyens du bord. Hein. Vous êtes sur un appui-tête avec un coussin qui vous tient. Voilà. Du coup je vais vous laisser ici pour pouvoir vraiment lire beaucoup ce soir. Ça serait cool. Sachant que Manon est en live sur Twitch actuellement jusqu'à 22 h et qu'il est donc 20 h 10. Donc ça veut dire que je vais pouvoir lire pendant 2 petites heures. Ça serait chouette. Ça me permettrait de bien avancer. Et si je pouvais le terminer ce soir, je serais vraiment fière. Sachant que je n'ai pas d'autres grand chose de prévu. Mais tout dépend de mon état de fatigue. On verra ça. Bon, je blablate pas plus. Et comme ça, je peux y retourner. Allez, à tout à l'heure. Tout le monde, je vous retrouve. Nous sommes dimanche 25 juin, il est 10 h 45 et rien ne s'est passé comme prévu the week-end. La dernière fois que je vous prenais, ça devait être vendredi. Je ne sais plus la dernière fois que je vous ai pris, honnêtement. Non, ça devait peut-être même être jeudi. Ça a été compliqué parce que pas mal de choses se sont passées depuis et il y a eu des retournements de situation imprévus puisque jeudi soir sont rentrés mon copain donc Axel et sa mère qui est là pour le week-end et qui part ce soir du coup vu que nous sommes dimanche et ils sont revenus avec une surprise, un cadeau d'anniversaire de la part d'Axel un peu en avance puisqu'ils sont revenus avec Uta. Je vous mets une photo ici de Uta. Uta, notre nouveau bébé chat. Mon bébé chat qui est donc un Maine Coon, un petit Maine Coon, enfin un petit, tout est relatif, pour l'instant petit, un Maine Coon de 3 mois qui est tout rouquinou, qui est trop mimi, qui miaule beaucoup et qui ronronne encore plus, donc qui est très heureux aussi à la maison, avec qui nous faisons beaucoup de câlins. Et puis avec qui nous jouons beaucoup et que j'aime déjà d'amour fou. Et donc ils sont rentrés jeudi soir avec, c'était totalement pas une surprise pour moi, je ne savais pas. Donc voilà, donc les événements après ont été un peu différents parce que les moments un petit peu d'accalmie que nous avons dans la journée sont occupés par Uta, c'est-à-dire que je joue avec, je le regarde beaucoup, je prends beaucoup de photos de lui. Voici une autre photo de Uta. Et je prends beaucoup de photos de lui et je suis souvent en train juste de le regarder, de me dire « Ah, tu es beau ». Là, il est posé. Il essaye de profiter du frais et puis il est très content, ça a l'air d'être un chat très heureux et j'espère que ça le sera toute sa vie. Donc voilà, donc Uta rejoint la maison et donc du coup ça a été difficile au niveau de la lecture pour moi d'avancer. Vous vous en doutez, ce n'était pas du tout ma priorité. Cependant j'ai quand même streamé hier matin. Pour le stream du samedi matin, pas ce matin puisque justement je suis toute seule à la maison là. La famille est occupée à faire autre chose et donc je profite justement de rester toute seule avec Uta. C'est la première fois qu'il est tout seul à la maison avec juste une seule personne parce que quand on n'est pas là pour l'instant on le laisse pas vagabonder dans l'appartement de peur qu'il fasse des bêtises parce qu'il est encore tout bébé. Donc on le laissait dans une pièce à part. Donc là
Comme ça, c'est un moment de pause, il n'y aura que lui et moi, donc ça sera plus calme. Et il a quand même tout l'appartement pour disposer tranquillement de l'espace. Donc voilà, donc je voulais rester. Et puis même moi, ça me fait un peu du bien aussi d'être tranquille. Je ne suis pas à la sociabilisation. Au bout d'un moment, eh ben, je peux plus. J'ai besoin aussi de moments de pause. Donc là, ça va nous faire une petite matinée comme ça, tranquillement, tous les deux. Et je vais en profiter pour avancer justement puisque je suis toujours dans Impact avec le roi Elfe, que je n'avance pas autant que je l'aurais aimé. Enfin, je pensais vraiment le lire en 2-3 jours. Là, ça fait une semaine que je suis dessus. J'en ai un peu marre. Enfin, j'aime beaucoup ma lecture, mais j'en ai marre en fait de pas l'avancer autant que j'aimerais parce que j'ai pas le temps en fait. Là, j'ai pas mal enchaîné les choses, donc ça m'énerve un peu. Je suis rendue page 284, donc il me reste un peu moins de 200 pages et j'aurais bien aimé. Enfin, idéalement, je voulais le terminer vendredi soir. Ça n'a pas été le cas. Donc là, j'aimerais bien essayer de le terminer aujourd'hui. Ça sera pas possible non plus parce que là, certes, j'ai la matinée un petit peu de pause. Mais il faut que... Donc je vais lire un petit peu là, en profiter. Comme ça, Outa sera au calme. Puis même moi aussi. Donc j'ai un peu de rangement à faire parce que aussi, j'ai pas pu lire vendredi soir. On n'était pas dispo vendredi soir puisque nous sommes allés à Ikea avec Axel. Ça a été la grosse virée Ikea. Et on a fait pas mal d'achats parce qu'on a racheté tout ce qui était literie, sommier, matelas, tout ça. On a tout racheté, on a racheté tout ce qu'il fallait pour la chambre à coucher. Donc ça nous a pas mal occupé. On n'a pas monté les meubles encore. Il faudra monter les meubles. On se laisse la semaine pour faire ça. Il faut qu'on fasse ça au plus tard avant vendredi soir. Puisque vendredi soir, ma meilleure amie vient ici. Et que du coup, pendant qu'on n'aura pas de lit, nous on dormira sur le canapé. Mais bon, quand ma meilleure amie sera là, on n'aura qu'un seul couchage, quoi. Donc c'est pas suffisant. Donc le soir, cette semaine, ça va être montage de meubles. Sachant qu'on n'a pas acheté que ça. On a acheté aussi pas mal de petits meubles à droite, à gauche, comme ça, qu'il faudrait essayer d'avancer. Ça serait sympa. On va faire ce qu'on peut, Donc là, le mois de juin, je crois que je vous disais au début du mois de juin que quand je vous présentais ma palle, que j'étais là, oui, ça va être trop bien, je vais pouvoir lire, je vais avoir pas mal de temps, j'ai une semaine de vacances, et puis il y a le télétravail, mais au final, je crois que le mois de juin, ça fait partie des mois où j'ai eu le moins de temps. Parce que finalement, ma semaine de vacances, ma mère était là, donc j'ai pas autant lu que je l'aurais souhaité, mais c'est pas grave, j'ai profité de ma mère, donc c'est bien mieux. Puis là, après, j'enchaîne les week-ends parce que le week-end dernier, du coup, samedi, j'étais à Paris, et dimanche, j'étais crevaison. Là, ce week-end, du coup, il y a ma belle-mère et Axel avec, du coup, Outa, donc bébé chat. Et puis le week-end prochain, je suis pas là parce qu'avec ma meilleure amie, on se fait un week-end à Aix-en-Provence parce qu'elle se fait tatouer là-bas. Donc, et puis après, le mois de juin est terminé, quoi. Et ma palle, alors quand vous allez voir le bilan livresque du mois de juin, vous allez vous dire, mais en fait, elle a rien lu de sa palle. Effectivement, je me rends compte que déjà, j'ai pas lu tant que ça ce mois-ci, vraiment. Mais que la plupart des livres que j'ai lus ne faisaient pas partie de ma palle en plus. Vraiment. Donc, ça me dépite un petit peu. Ça me dépite un petit peu parce que j'aurais bien aimé au moins lire un autre livre après Impact avec le roi Elfe. Le mois se termine dans 5 jours, quoi. Donc bon, mais bon, comme je vous dis toujours, la lecture, c'est pas une compétition, c'est pas de la pression. Même si on s'en met un petit peu, faut trouver le juste milieu entre ce qu'on aimerait, donc le challenge un petit peu qu'on se fait. Parce que c'est cool aussi de se challenger. Enfin, moi je sais que j'aime bien ça aussi, me challenger, me dire ah si je sais que je suis capable de lire tant de livres sur le mois, ou que je suis capable de me dire ce livre-là je le lis en moins de temps que ça. J'aime bien, ça fait un petit challenge. J'aime bien cet esprit-là, mais il faut pas non plus que ça tombe après du côté malsain de la pression où on se dit punaise si j'arrive pas à le faire dans les temps je suis foutu. Non, t'es foutu de rien du tout. Au pire, t'as pas atteint l'objectif et le challenge que tu t'étais mis. C'est pas grave, y a pas la police de la lecture qui viendra te taper sur les doigts à la fin du mois en disant ah t'as pas lu toute ta palle du mois, bla. On s'en fiche. Donc bon, voilà, essayez de lire ce matin et puis ouais, avancer. En fait, je regarde partout autour de moi, c'est un bordel monstre parce que on enchaîne là on enchaîne absolument les jours où il y a des gens à la maison. Là, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés, ça doit faire 2 semaines qu'on s'est pas retrouvés, juste Axel et moi à la maison, et ça commence un peu à me manquer. Je vous avoue, d'être posé tranquillement, de reprendre son petit train de vie. Voilà, ça me manque un petit peu. Et c'est pour ça aussi que je m'excuse qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne YouTube samedi dernier. Enfin, samedi, à la base, je voulais sortir ce vlog samedi. Mais je vous avais dit, je voudrais clôturer le vlog au moment où je finis ma lecture de Impact avec Laura pour vous donner mon avis final. Sauf que je l'ai pas fini. Et puis donc, il n'y a pas eu de vidéo parce que j'avais rien d'autre à vous proposer. J'avais rien filmé. Et là, je me rends compte que j'ai pas... Du coup, cette vidéo-là, j'aimerais bien la monter pour mercredi. Donc, il va falloir que je me bouge le popotin.
Et faut que je tourne aussi, je tourne et que je monte la vidéo qui doit sortir samedi. Je sais ce que je veux vous tourner, mais il faut que je trouve le temps, sachant que c'est la vidéo à chaque fois qui me prend le plus de temps par mois. Donc il faut que je me bouge les fesses. C'est compliqué. Là c'est pas mal compliqué, on va pas se mentir. C'est un petit peu short quand même. Un petit peu short, mais bon, on va faire ce qu'on peut. Et puis surtout, le but du jeu, c'est de profiter un max. De profiter un max, de prendre plaisir à la lecture. Faut pas non plus que je me dise que je me fous trop la pression, parce que je vous ai fait un post Insta, du coup, pour moi, c'était quand? Dans la semaine. Ouais, ça devait être mardi, mercredi matin, je sais plus. Et donc pour vous, la semaine dernière, où je vous parlais d'un peu la pression que je me mettais par rapport au réseau, des objectifs que j'avais par rapport au réseau, que moi, sur le long terme, ce que j'aimerais, c'est passer sur un temps partiel au niveau du travail alimentaire, on va dire, pour avoir un salaire de base sécurisé, et faire en sorte que les réseaux m'occupent l'autre moitié de mon temps, parce que pour l'instant, je suis sur un temps plein à mon boulot, donc j'ai un salaire fixe, il n'y a pas de souci. Sauf que les réseaux me prennent l'équivalent d'un temps partiel déjà, et que j'ai du mal à allier les deux, et que vous connaissez la rengaine, tout ça. Donc l'objectif sur le long terme, ça serait que les réseaux me permettent que financièrement, je puisse vraiment passer sur un temps partiel officiellement sur mon boulot alimentaire. Ça serait ça l'objectif. Du coup, je me fous une pression monstre à essayer de vous faire du contenu sur tous les réseaux, même si TikTok, je vous avoue que j'avais l'espoir d'être régulière dessus. Bon, j'ai abandonné l'idée, hein, je suis pas faite pour cette plateforme, clairement. Mais du coup, je vous sors du contenu par-ci par-là sur cette plateforme, sans logique aucune. Merci à ceux qui regardent, parce que je vois que les vidéos font 300, 400 vues. Ça me va très bien. Ça me va très bien. Mais donc ouais, TikTok, je laisse un peu tomber. Mais YouTube, j'ai baissé le rythme, justement pour pouvoir avoir un peu plus de temps pour la vie. Insta, j'essaye de me maintenir, même s'il y a des fois, j'ai des loupés. Et Twitch, j'ai pas envie de calmer le rythme, parce que je prends énormément de plaisir sur Twitch. Donc là, j'ai vraiment pas envie de faire passer ça au second plan. Donc c'est YouTube qui trinque pour le moment. Désolée YouTube, mais YouTube, tu me prends beaucoup de temps, c'est toi le plus chronophage, et c'est toi qui as le moins de retombées pour moi pour le moment. Donc il faut faire des choix dans la vie, parce que Twitch, concrètement en vrai non, c'est Twitch qui me prend le plus de temps, mais l'avantage c'est que Twitch, j'ai des retombées financières, c'est-à-dire que j'arrive à me dégager, en général, je vais être honnête avec vous, en général avec Twitch, je me dégage par mois, les très bons mois, les extrêmement bons mois, je suis à peine à 200 €, mais c'est très rare. Si ça m'arrive peut-être 1 ou 2 mois par an, c'est très rare. Et sinon, je suis entre 100 et 150 € par mois que Twitch me dégage. Donc c'est pas négligeable, on est d'accord. Ça met bien du beurre dans les épinards, quoi. Donc c'est pour ça que Twitch, et puis même Twitch, c'est là, au-delà du côté financier, c'est super s'il y a des retombées financières. Mais Twitch, c'est surtout que c'est là que je prends le plus de plaisir. Je suis plus à l'aise en direct au niveau spontanéité que là de parler face à mon téléphone. Même si j'aime beaucoup, mais c'est pas le même exercice. YouTube, ça prend aussi pas mal de temps, faut tourner déjà, faut préparer les vidéos en amont quand il y a besoin, et c'est surtout, faut monter, et moi c'est ça qui me prend le plus de temps, parce que je suis pas très à l'aise au montage et j'ai pas énormément de connaissances, donc ça me prend pas mal de temps au niveau du montage, et puis YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux sur YouTube, et merci beaucoup, mais j'ai pas de retombées outre ça, et Instagram me prend aussi pas mal de temps, dans le sens où c'est Instagram, c'est-à-dire que j'écris des chroniques, et les chroniques en général je mets un petit peu de temps pour les écrire, parce que j'aime bien me poser, réfléchir, vraiment me faire un point en mode alors Marie, quel était vraiment ton ressenti par rapport à ce livre-là? J'essaie de vous faire des avis les plus honnêtes, enfin je fais des avis honnêtes de toute façon, mais surtout des avis vraiment sur quel a été mon ressenti de fin du bouquin. Donc ça prend un petit peu de temps, et ça implique aussi qu'il faille lire, parce que si je ne lis pas, j'ai pas de post à vous proposer, donc ça implique aussi, c'est celui-ci qui est plus au niveau de deadline perso pour la lecture. Et puis Insta, l'avantage c'est que maintenant, du coup vous l'avez peut-être compris, même si c'est ponctuel pour l'instant, enfin je pense ça se trouve c'est ponctuel et ça le sera ad vitam aeternam, mais en tout cas c'est arrivé, donc ça a eu le mérite d'arriver, c'est que grâce à Insta et au fait qu'on ait passé la barre des 1000 abonnés, je peux espérer avoir une petite visibilité, même si je suis une bébé bookstagrammeuse, hein, vraiment à l'échelle de Bookstagram je suis bébé, une petite visibilité, et qu'on m'octroie des services presse quand je le demande, enfin pas forcément, on m'accepte pas forcément, hein, bien sûr, mais que je puisse espérer pouvoir demander, en fait c'est même ça, que je puisse espérer pouvoir demander des services presse, c'est parce que les 1000 abonnés ont été atteints sur Insta, donc j'ai des retombées comme ça aussi, où je peux me permettre d'espérer des SP, et les SP, je voudrais aussi remettre ça au clair, parce que c'est quelque chose dont on parlait avec Manon il y a pas longtemps sur Twitch notamment, et puis après on en a parlé un petit peu entre nous, les SP
Donc les services presse, pour ceux qui ne savent pas, donc qui ne savent pas, pardon, les services presse, donc SP, c'est les livres que les maisons d'édition vous envoient à titre gratuit. En contrepartie, vous devez chroniquer, au moins présenter le livre, faire parler du livre, bien présenter que vous l'avez reçu, en parler et puis le chroniquer, suivant la maison d'édition et suivant les conditions un peu qui vous ont été expliquées en amont, le chroniquer sous tant de temps ou avant telle date. En général, c'est comme ça que marchent les SP. Donc, il faut bien comprendre que les SP, c'est pas juste on vous envoie un livre gratuitement et voilà, c'est cadeau de la maison d'édition, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, vous, à le recevoir parce que vous vous dites, bah, c'est cool, c'est un livre qui me faisait envie et qu'on m'envoie gratuitement. Certes, on va pas cracher dans la soupe, ça fait très plaisir, mais il y a une contrepartie. C'est pas vraiment, c'est un livre qui va moisir dans votre palle et puis voilà, c'est un cadeau qu'on vous a fait comme un cadeau d'anniversaire. Non, il y a une contrepartie. Ça nécessite que vous deviez le lire, que vous devez le lire, donc ça, normalement, c'est la partie la plus sympa. Que vous devez le lire, mais aussi que vous devez le chroniquer, que vous devez le présenter, vous devez en parler. Donc, il y a quand même une contrepartie. C'est pas un cadeau. Il ne faut pas l'oublier. Donc, faut pas se dire, oh là là, ils ont trop de chance, les gens, à recevoir des SP. On leur fait les maisons d'édition leur font des cadeaux. Non. La maison d'édition t'envoie un SP parce qu'elle, en contrepartie, elle cherche quelque chose. Elle cherche à ce que son livre se vende plus, à ce que tu apportes plus de visibilité sur un livre pour pour gonfler ses ventes. Et c'est normal. Donc, c'est donnant-donnant, en fait. Donc, voilà, je voulais remettre ça au clair. Je reçois pas des livres en me disant, trop bien, j'ai un livre gratos, youpli. Par exemple, le premier SP que j'ai reçu, ce mois-ci, j'en ai reçu 3. C'est les premiers SP de ma vie que j'ai reçus et je suis très honorée. J'en ai reçu 3, j'en ai lu 1 sur les 3 parce que je voulais le lire et justement le chroniquer pour poster ma chronique le jour de sa sortie. Donc, c'est le livre d'Ève qui est sorti le 14 juin. Donc, je l'avais reçu peut-être 2 semaines avant, quelque chose comme ça. Donc, je l'ai lu presque instantanément après ma réception pour pouvoir... Bah oui, mon bébé! Un Outa sauvage est apparu! Oh, bah oui! Tadam! Je sais pas si vous entendez la machine à ronron, mais la machine à ronron est enclenchée. Voilà, donc un Outa sauvage est avec nous. Peut-être pas pour longtemps parce que bébé aime bien vagabonder. C'était effectivement le cas. Donc voilà, je voulais remettre ça au clair, je sais plus ce que je vous disais exactement. Mais donc oui, ici, donc le livre d'Ève, je l'ai lu presque instantanément. Et les 2 autres SP, je vous ai présenté Deuil normalement en début de vlog. Je sais pas quand je vais le lire, Deuil pour le coup, puisqu'il est déjà sorti, donc il n'y a pas de deadline au niveau de la lecture. Mais j'aimerais bien le lire dans l'été. Et ça serait pas mal. Ne pas le faire trop traîner non plus. Et l'autre SP que j'ai reçu, c'était une sortie poche d'un livre qui est déjà sorti en grand format l'année dernière. Et la sortie poche sort début juillet. Donc l'idéal, ça serait que ma première lecture de juillet... soit ce livre. Attendez, j'écarte le livre parce que Outa est en train d'essayer d'ouvrir le livre. Mais sauf que monsieur essaye de l'ouvrir avec ses petites griffes. Alors on va éviter ça, n'est-ce pas, monsieur Outa? Je suis désolée, je vous tiens la jambe et j'ai l'impression que je digresse énormément. Et là, en plus, maintenant que Outa est avec moi, je ne sais plus où vont mes pensées. Je suis perdue, j'admire un chat. Je ne sais pas faire deux choses en même temps. Donc voilà. Vous voyez la queue qui se balade. Donc voilà. Oh, bah oui. Oh, oh, mon bébé. Oui, oui, mon chat. Tu vas aller voir la caméra. Alors oui. Alors bon bah voilà, merci Outa. Alors oui, voilà. Moi oui mon chat. Voilà, voilà. Bah vous avez vu Outa. je vais essayer d'avancer dans mon bouquin et je vous en reparle au moment de la fin. Mais en tout cas, sachez que, parce que je vous ai pas parlé du bouquin, je suis désolée. Mais sachez que Impact avec le roi elfe, je passe un très très bon moment de lecture et je comprends pas pourquoi il a été autant défoncé par la critique au moment de sa sortie. Parce que moi je l'ai beaucoup aimé. Outa. Ah, du coup, Outa a fait tomber le coussin sur lequel nous étions posés. Puisque moi, je l'aime beaucoup. Je passe un très bon moment de lecture. Et si vous voulez, au niveau de l'expérience de lecture et du plaisir que j'y prends, je dirais que c'est à peu près comparable à, par exemple, Enchantment of Ravens, qui est aussi un one-shot de Romantasy. Et limite, je préfère presque celui-ci. Donc, je vous le conseille fortement. Perso, je prends un gros kiff à le lire. Et c'est très très chouette. Je vous en reparle de toute façon au moment de la fin de ma lecture.
je vous reprends. Nous sommes le dimanche 2 juillet, il est 19h29. Et oui, je ne vous reprends que maintenant. Oupsie! Non, je suis vraiment désolée de ne pas vous avoir repris avant. Je vous avoue qu'il y a eu un petit peu un manque de motivation de ma part de filmer ce dernier rush de vlog parce que je vous retrouve pour clôturer ce vlog en fait. Et ça aurait pu être fait bien avant, comme ça j'aurais pu sortir le vlog bien avant. Et au final j'ai eu une petite perte de motivation parce que mon rythme en ce moment était un petit peu tout fracasse. Et j'ai eu du mal à me motiver à le faire et à me dire est-ce que ça vaut vraiment le coup que je sorte ce vlog. En fait cette question est venue aussi en me disant est-ce que ça vaut le coup que ce vlog sorte. Donc si vous le voyez... estimez-vous heureux, vous n'auriez pu ne rien avoir. Mais donc voilà, je vous retrouve pour clôturer ce vlog, pour vous montrer des réceptions qui sont arrivées entre temps, entre le dernier rush qui date de je ne sais même plus quand, et aujourd'hui, enfin même vendredi. Oui, vendredi. Et vous parler de la lecture que j'ai terminée, qui était la raison que je voulais... qui faisait que je voulais terminer ce vlog, enfin que je voulais clôturer ce vlog, c'est que je voulais terminer cette lecture. Et en fait entre temps j'ai lu un autre livre et j'en ai commencé un autre, donc je vais vous parler aussi vite fait de ça, évidemment. Tout d'abord au niveau des réceptions, j'ai 4 livres qui sont arrivés. Sur les 4 il y a un achat de ma part, 2 SP et un cadeau, donc on a à boire et à manger. Tout d'abord l'achat de ma part, c'est un achat que j'avais fait en précommande fin mai. Du coup, fin mai, qui sortait le 14 juin. La maison d'édition, il y a eu un petit peu de mal au niveau de, je sais pas exactement à quel niveau en fait. Mais il y a eu un petit peu de mal pour qu'on puisse les avoir en temps et en heure. C'est pas grave du tout. Le plus important, c'est qu'on les ait et c'est déjà super. Donc, il s'agit de Nuit d'orage à Haute-Rive de Juliette Galliani, et donc écrit et publié aux éditions Hurlevent. Donc, je l'avais précommandé. Donc, j'ai eu avec le marque-page, comme ceci, et l'illustration qui allait avec. Et comme ceci, en mode vieille photo de famille devant un manoir. Donc je vous avais présenté le livre au niveau de... dans ma vidéo des sorties de juin parce que il me faisait très envie, comme tous les romans des éditions Hurlevent, je suis très prévisible. Ici, donc, on est en 54 à Lyon. Très belle ville de France, Lyon, en 54 à Lyon, où on nous dit que, comme chaque année, la famille Bellamy se retrouve dans la demeure de Haute-Rive. Pendant 2 mois, la villa devient le théâtre des réceptions les plus grandioses de la région. Mais derrière les regards affables et les coupes de champagne, les sourires transpirent de rancœur. Et bientôt, les tensions entre les générations enflent au même rythme que la température, jusqu'à l'éclatement la plus funeste. Jusqu'à l'éclatement le plus funeste. Donc, ça a l'air vraiment très chouette. C'est un petit bébé qui, ma foi, fait encore... 530 pages, donc voilà, mais ça sera une lecture chauvine puisque ça se passe à Lyon, je vis à Lyon, donc j'ai très hâte de pouvoir lire ça. Et merci Marie de t'être offert ça, merci, pas de souci, ça me fait plaisir. Donc voilà, le second livre, enfin je vais vous en présenter 2 en même temps parce qu'ils sont arrivés le même jour, enfin les 3 autres sont arrivés le même jour, ils sont arrivés vendredi, mais il y en a 2 que je savais, et donc le cadeau je ne savais pas, c'est le principe d'un cadeau. Le premier, c'est un livre, donc un SP, que je suis trop contente d'avoir et d'avoir été sélectionnée par l'autrice, puisque c'est un roman en auto-édition. Donc c'est l'autrice elle-même qui choisissait qui était bénéficiaire, on va dire, de ses services presse. Et je suis contente d'avoir été retenue pour l'avoir en papier, puisque déjà l'objet livre est magnifique. Vous ne le voyez pas encore, le suspense. Mais l'objet livre est magnifique et j'avais adoré un roman de l'autrice déjà que j'avais lu. Donc j'ai très hâte de pouvoir me plonger dedans, sachant que ici, les mots-clés sont Écosse, double temporalité. On va avoir légende écossaise aussi, donc moi ça me parle beaucoup. On va être sur de la fantasy, donc ça me parle énormément, donc j'ai très hâte de pouvoir le découvrir. Et donc il s'agit de Fae de Marine Kelada, donc c'est de l'auto-édition comme je vous disais, donc il vient de sortir, il est sorti le 1er juillet, l'autrice l'a avancé. Je vais vous mettre en barre de description le lien pour pouvoir vous le procurer, que ça soit autant en numérique qu'en papier. N'hésitez pas parce que vraiment il est pas cher. En papier on est sur du 19 €, je ne suis plus sûre du prix. En numérique je crois on doit être pas loin de 5 €, donc il est vraiment pas cher. On est sur encore un petit bébé qui fait à peine 400 pages, mais pour la version papier, bon déjà je suis trop contente parce que je l'ai eu dédicacé par l'autrice, donc merci beaucoup à toi Marine, c'est vraiment trop chouette. Au niveau de la présentation, donc ça va se faire comme ceci. En fait elle a fait un super taf, sachant que c'est de l'auto-édition, faut pas l'oublier, elle a fait un super taf. Vous voyez, hop, vous avez en tête et pied de page, et ce sur tout le bouquin en fait. Là, chapitre 1. Mais en fait, que vous alliez à n'importe quelle page, hop, vous allez avoir cette présentation. Vous voyez, là, on est en plein milieu d'un chapitre.
mais ça va être présenté comme ça. Donc c'est trop beau. Il me fait trop envie. Il est super lourd, donc c'est parce que c'est lourd de qualité en fait. Non, j'ai très hâte de pouvoir le découvrir. Je suis très reconnaissante à l'autrice de me l'avoir envoyé. Je suis vraiment trop contente et j'ai trop hâte de le découvrir. Donc si vous ne connaissez pas Marine Kelada, elle est connue pour entre autres avoir écrit Dulan. Je sais plus si je vous en avais parlé par ici ou si je l'avais lu avant d'avoir lancé la chaîne YouTube, je ne sais plus. Dulan qui reprenait en fait la légende du cavalier sans tête avec une petite romance qu'on aime bien, qui est franchement un livre très sympa que j'avais beaucoup aimé. Et elle a aussi écrit Maudit, qui est aussi sur l'Écosse, que je n'ai pas lu mais que j'aimerais vraiment bien me procurer, donc il va falloir que je regarde ça pour lui acheter. Et donc là, Faye qui vient tout juste de sortir, non mais... regardez-moi cette beauté. Alors, il n'y a pas de dorure, il n'y a pas d'effet de quoi que ce soit sur la couverture, mais en fait, elle n'a pas besoin. Elle est déjà magnifique comme ça, j'aime beaucoup. Donc ouais, je suis trop contente et j'espère pouvoir le lire ce mois-ci. En tout cas, ça sera mon objectif de le lire ce mois-ci parce que il a l'air génialissime. Il a l'air génialissime. Le deuxième SP que j'ai reçu le même jour, là, c'est un SP envoyé par une maison d'édition. J'ai été, en fait, c'est la maison d'édition qui faisait un appel aux bookstagrammeurs sur Instagram, donc, pour en sélectionner 5 sur ce titre-là. Et donc, fallait juste qu'on dise qu'on était intéressé et puis sélectionné sur je ne sais pas quel critère pour nous l'envoyer. Je suis contente d'avoir été retenue par la maison d'édition parce que c'est un livre pareil que je vous présentais dans les sorties livresques du mois de juin qui me faisait bien envie, pour lequel on n'a pas entendu trop parler je trouve, et qui pourtant a l'air génial. Alors après, et on nous dit que c'est à partir de 13 ans. C'est vrai que vu le thème, ça fait un thème un peu adulte. Donc à voir comment c'est écrit en fait. Je pense que c'est la plume qui va beaucoup jouer. Sachant que la maison d'édition qui publie ça, bah, c'est une maison d'édition plutôt jeunesse, puisqu'il s'agit de Larmes et d'écume écrit par Stéphane Michaka et publié donc chez PKJ, donc Pocket Jeunesse. Donc effectivement, on est sur de la jeunesse. Donc je suis contente de l'avoir reçu. Ah, sachant que j'ai oublié de vous prendre... Je sais pas où je l'ai mis. On a reçu un petit carnet en fait, un petit carnet ligné, pareil avec marqué de larmes et d'écume dessus, qui est très chouette, mais je sais pas où je l'ai mis. Bien joué Marie. Non vraiment je sais pas parce que... Ah si, il est là. Hop, super, il est à portée de main. C'est comme ceci. Vous voyez, marqué de larmes et d'écume avec le nom de l'auteur. Et puis à l'intérieur, après on est sur du lignage somme toute classique, hein. Mais petit carnet, c'est toujours utile un carnet. Et donc en plus, carnet en toc-toc. Oui, même sur les carnets, je suis contente quand c'est du toc-toc. Il y a quoi? C'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème. Mais donc voilà, donc ici, donc dans De larmes et d'écume, on va être sur un roman qui, comme vous le doutez, va parler de bateau. Mais on va pas être sur un roman qui se passe sur la mer. En fait, on va parler d'un naufrage qui s'est fait il y a quelques années. Et on va suivre un duo d'enquêteurs, en fait, qui va essayer de comprendre la raison du naufrage et la raison pour laquelle il me semble qu'on n'a retrouvé aucun survivant via le biais d'un journal de bord qui a été retrouvé. Donc ça m'a l'air quand même pas mal. On nous dit un roman haletant et original, plein de suspense et d'émotions, magistral. Écoutez, moi j'ai très envie de le découvrir. Comme je vous disais, je vous en avais parlé au moment des sorties littéraires de juin. Il est au prix de 18 €. Il est déjà disponible. Il est sorti le 8 juin. De toute façon, oui, il est sorti en juin. On est en juillet, donc il est déjà dispo. Hein. Et donc il est sorti le 8 juin. Donc je vous en reparle très vite. Après, je ne sais pas quand je vais le lire. Dans l'idéal, je me dis, j'aimerais bien le lire quand il pleuvra un peu plus, peut-être sur les coups de septembre, il pourrait faire le taf. Il n'est pas extrêmement gros, je crois. On est à peine 400 pages. Donc voilà. Après, donc j'ai hâte de le découvrir. Et merci à la maison d'édition de me l'avoir fait parvenir. Et le dernier livre dont je voudrais vous parler, que je suis attrapée, c'est un cadeau qui me provient de ma mère. Et il va me permettre de faire comme ça un petit peu le pont entre mes réceptions et mes dernières lectures, puisqu'il y a une logique. Je suis trop contente qu'elle me l'ait offert parce que voilà, ça va être... J'ai trop hâte. C'est une relecture pour moi. C'est une intégrale de 3 tomes. J'ai déjà lu les 3 tomes, mais c'était 3 tomes. Ces 3 tomes qui s'inscrivent dans une saga beaucoup plus longue qui fait 12 ou 13 tomes. Je sais jamais si c'est 12 ou 13. Ça se trouve c'est 14 et en fait je me plante. Bref, une petite quinzaine de tomes en tout cas. Et je suis trop contente. Il s'agit des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, écrit par Lemony Snicket et ici publié chez Nathan. Donc là c'est une grande version, enfin c'est un grand format, sachant que les livres tout seuls sont relativement petits à l'unité pour les orphelins Baudelaire, mais là on a les 3 premiers. Donc on a Tout commence mal, Le laboratoire au serpent et Ouragan sur le lac. Donc voilà, donc ça se découpe en 5 intégrales pour la totalité de la saga. Je ne sais pas, et on nous dit pas combien il y a de tomes au total. Je ne sais point. En tout cas, j'aime déjà la couverture, je la trouve superbe. Et ça reprend les illustrations qu'on trouve aussi dans les livres seuls. Voyez, hop. Que j'aime beaucoup. Donc ça, c'est la couverture du tome 1. Et donc tome 1, donc merci beaucoup à ma maman de me l'avoir fait parvenir. Et donc tome 1 que j'ai relu. Là, juste, c'est le dernier livre que j'ai fini. Donc, vous voyez, le tome 1, hop,
comme ceci. Donc là, c'est la version anglaise puisque je l'ai lu en anglais. C'est le dernier livre que j'ai lu pour terminer le mois de juin. Donc je suis contente. Donc ça a été, comme je vous le disais, une relecture parce qu'en fait, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, c'est une saga que j'empruntais quand j'étais au CDI au collège. Donc j'avais 12-13 ans peut-être. Ouais, dans ces eaux-là. Ouais, 12-13 ans. Et je les empruntais au CDI, au collège, mais je n'ai jamais lu la fin. J'ai dû lire la moitié, j'ai dû en lire 6-7, quelque chose comme ça. J'ai jamais lu la fin, donc je ne sais pas comment ça se termine. Je n'ai pas vu le film avec Jim Carrey, mais par contre, j'ai vu la série Netflix, que Netflix en avait fait, que j'ai beaucoup aimé. Mais du coup, ma question c'est, et ne répondez pas, je ne veux pas savoir, j'aimerais ne pas me spoiler, et justement le découvrir en relisant et découvrant la suite des livres, c'est de savoir est-ce que la série est une adaptation fidèle des livres ou pas du tout, parce que j'ai beaucoup aimé la série, donc même si c'est une adaptation fidèle, ça me va très bien, et si c'est une adaptation libre et que du coup les livres me font découvrir autre chose, je suis aussi satisfaite, donc dans tous les cas je sais que je vais prendre plaisir à ça, sachant que ma relecture du tome 1 a été un vrai plaisir, comme vous voyez, l'intégrale ça fait comme ceci, le tome 1 ça fait comme ceci, vous voyez comme c'est plus gros en français, sachant que le tome 1 en anglais on est sur du 160 pages, hein, vraiment il est tout petit, et c'est quand même écrit relativement gros et espacé, ça reste du jeunesse et ça a été une très très chouette lecture. Franchement, pour ceux qui n'ont pas découvert Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, même si c'est de la jeunesse, en étant adulte, je pense qu'on apprécie vraiment pareil, c'est vraiment très très chouette parce que c'est quand même assez sordide. On va parler donc d'orphelins qui dès le premier chapitre perdent leurs parents, donc on va suivre une sœur et ses deux frères, donc on va avoir Violette, Klaus et Sunny, le petit bébé qui est ici, qui vont donc se retrouver à être placés chez leur cousin 40e degré, on sait pas trop d'où il sort. Donc le comte Olaf qui est ici et qui n'a qu'un seul but en tête, essayer d'usurper la fortune des orphelins Baudelaire pour devenir lui-même riche. Sauf que malheureusement, il ne peut pas le faire juste comme ça en étant leur tuteur. Il faut soit qu'il attende que Violette soit en âge de pouvoir lui dire oui, je te lègue mon argent, ou alors se marier avec elle. Sachant qu'elle a 14 ans. Voilà. Donc, il va essayer de parvenir à ses fins pour se mettre la main sur cet argent. Donc, c'est quand même relativement sordide et c'est quand même c'est pas super joyeux. Sauf que Lemony Snicket écrit d'une telle façon, en fait, que ça rend tout léger. C'est très ludique aussi parce qu'il va y avoir... Alors, en anglais, c'était le cas. En français, dans mes souvenirs, ça l'était aussi. Il va utiliser des mots et par exemple, quand ça va être des mots un petit peu compliqués que des plus jeunes peuvent ne pas comprendre, il va les expliquer ou il va les comparer en disant tel mot ici veut dire ceci, veut dire cela. Donc, c'est très très chouette vraiment et c'est marrant en fait, c'est très drôle, il prend avec légèreté des termes qui sont assez durs et ça passe en fait, franchement ça passe tout seul. Donc vraiment, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, hop. Je pense qu'en plus en intégrale ça vaut le coup parce que ça fait les 3 premiers tomes à 18,90 €, donc ça vaut vachement le coup je trouve, et je trouve que l'édition est quand même très très chouette et vous ne perdez rien puisque vous avez les illustrations qu'il y a au fur et à mesure des pages. Donc à chaque en-tête de chapitre en fait vous avez une petite illustration. C'est pas non plus de l'illustration de compète, hein, ne vous en faites pas, c'est pas non plus on n'est pas là pour les illustrations, mais c'est toujours sympa. Voilà, là par exemple vous avez celle-ci, et c'est jamais la même en fait. À chaque fois, c'est une illustration qui va avoir un rapport avec ce qui va être dit dans le chapitre. Donc voilà, vraiment une très chouette relecture et merci beaucoup maman pour le cadeau. Donc comme ça me permet de lier ça. Mais justement, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, c'était le livre dont je n'avais pas prévu de vous parler dans ce vlog, puisque ce vlog était censé se clôturer au moment où je finissais ma lecture de Un pacte avec le roi elfe de Elise Kova, publié aux éditions Big Bang, que j'ai donc fini au bout de 10 jours de lecture. Donc ça a été un peu long pour moi et pourtant j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Je crois que la dernière fois que je vous en parlais, c'était déjà le cas. Et jusqu'au bout, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Je vous disais, je crois, la dernière fois que je ne comprenais pas que je ne comprenais pas vraiment pourquoi ce livre avait eu autant de critiques négatives au moment de sa sortie et pourquoi les gens avaient l'air d'être un peu, pas saoulés, mais de juste dire c'est du réchauffé, on en a déjà entendu parler, il apporte rien. Je suis plus ou moins d'accord, c'est-à-dire que oui, il apporte pas grand-chose, mais après, je trouve que c'est dur, surtout dans la romantasy, sachant qu'on en a énormément qui sortent mois après mois, de renouveler et d'à chaque fois apporter quelque chose de très novateur. Là, oui, certes, ce n'est pas le cas, mais pourtant, je trouve que ça ne gâche en rien le plaisir de lecture qu'on peut avoir en le lisant. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé les deux personnages, j'ai trouvé leur romance très bien faite, et pourtant... La romance dans la romantasy, c'est quelque chose sur lequel je peux avoir du mal parce que des fois je la trouve très vite fait. Là, ils se mettent vite ensemble et je trouve que c'est quand même très fluide dans la façon d'être fait. Donc ça m'a pas du tout dérangé. Par contre, ce que j'ai trouvé un peu rapide et les raisons pour lesquelles je rejoins un petit peu les avis, c'est vrai que les 100-150 dernières pages, surtout les 100 dernières pages, vont très vite. Très vite, tout s'enchaîne très vite. Et en fait,
comme on sait que ça va plus ou moins bien se terminer quand même pour tous nos personnages, la petite difficulté qui va arriver 100 pages à 100 pages de la fin au niveau de notre héroïne, il va y avoir une difficulté qui va lui arriver. On sait qu'elle va quand même se résorber relativement rapidement pour que tout aille bien et tout se finisse bien. Donc c'est un petit peu dommage parce que ça perd un petit peu de son importance et ça, nous lecteurs, on a du mal à se dire oh punaise, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que tout le monde va s'en sortir comme il faut? On sait que tout le monde va s'en sortir comme il faut et on sait que ça va se faire vite. Et c'est juste ça que j'ai trouvé un petit peu dommage. Ça aurait mérité, je pense, ouais, une centaine de pages supplémentaires pour pouvoir approfondir un petit peu plus et être plus longtemps en fait dans la galère au niveau de nos personnages qui là finalement tout se goupille plutôt bien pour eux assez rapidement. Donc c'est juste ça, le petit point négatif pour moi. Mais sinon, c'est vraiment très très chouette. La plume, alors c'est de la traduction, mais la plume est légère. Il y a pas, c'est sûr que c'est pas de la grande écriture, de la grande littérature, mais ça convient totalement pour le genre. Et perso, j'ai passé un très très bon moment de lecture. Donc je vous le conseille franchement pour ça. Et ben j'ai déjà hâte de découvrir le second tome qui est dans le même univers, où là nous ne serons plus avec les elfes, mais avec les faées. Faées dont on entend déjà parler dans ce tome-là. Donc même si c'est pas une suite directe, ça reste dans le même univers. Donc on a déjà entendu parler des faées, de certains de leur façon de vivre, même des descriptions physiques. On en a déjà vu. On côtoie des faées dans ce volume-là. Donc j'ai hâte de découvrir une petite romance justement dans le monde des faées et de poursuivre ça. Le tome 2 sort, il me semble, au mois de novembre. En tout cas en fin d'année, octobre, novembre, quelque chose comme ça. Je vais essayer de vous mettre la date ici et d'aller rechercher ça. Si je vous mets pas de date, c'est que je sais pas. Mais voilà, en fin d'année en tout cas il sort. Donc on l'a assez rapidement, donc trop chouette. Je vais juste finir par vous dire quelle est ma lecture en cours, même si je l'ai à peine commencé, hein, honnêtement, j'ai pas lu grand chose encore, mais elle a le mérite d'avoir été commencée, c'est déjà ça, sachant que ce week-end, donc là on est dimanche, je vous disais, il est 8h moins le quart, ce week-end j'ai très peu lu parce que je n'étais pas chez moi, j'ai accompagné ma meilleure amie se faire tatouer à Aix-en-Provence et on en a profité pour se faire un petit week-end là-bas, on est rentré il y a pas si longtemps que ça on va dire, donc on en a profité pour se faire un petit week-end là-bas et voir, faire un petit peu de tourisme dans la ville, donc si vous voulez, lire était un petit peu le cadet de mes soucis, même si c'est pas un souci, on s'entend, mais donc voilà, j'avais pas envie de lire le soir, je m'étais dit oui avant de dormir je vais peut-être lire un petit peu, on avait tellement crapahuté dans la journée, j'étais en position allongée, merci, au revoir. Vraiment il s'est rien passé, mais donc j'ai commencé Ce rêve bleu écrit par Liz Braswell et donc publié aux éditions Hachette Heroes puisque c'est le twist tale sur Aladdin, celui-ci, où on nous dit et si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique. Donc je suis sur celui-ci, je l'ai vraiment à peine commencé, hein, j'ai lu 78 pages, il en fait 330 me semble-t-il, donc il m'en reste quand même un petit bout à lire. Là pour l'instant, je vous avoue que bon, au niveau de la plume des Twist Tale, il n'y a pas grand chose à dire, c'est toujours relativement la même chose, sachant que Liz Braswell, j'en avais lu déjà plusieurs d'elles dans la même collection. Je crois que c'est elle déjà qui faisait Alice au pays des merveilles, donc un joyeux non-anniversaire. Je les ai plus en tête, je sais plus. J'en ai lu 2 ou 3 déjà écrits par elle. Je sais plus. J'en ai lu plusieurs écrits par elle, je ne sais plus. Mais en tout cas, la plume, je sais qu'il n'y a pas de souci sur les Twist Tale à chaque fois, ça se lit très bien. Là, pour l'instant, je suis pas, je dirais pas déçue, mais je trouve que c'est un peu long parce que tout ce que j'ai lu pour l'instant, je le retrouve déjà dans le film. C'est déjà présent dans le dessin animé, donc ça apporte rien. Pour l'instant, là, le roman n'apporte rien, donc à 80 pages, bah, je trouve ça un petit peu long et j'aimerais bien, si sur la fin, il se diversifie un petit peu, puisque là, effectivement, je suis sur... Je viens de connaître le passage où Aladdin était parti dans la grotte, vous savez, à la tête de tigre, récupérer la lampe magique, sauf que Aladdin n'est jamais sorti de la grotte, sauf que la lampe magique, elle, est sortie, a été récupérée par Jafar, notre grand méchant. Donc pour l'instant, j'en suis là. Aladdin est toujours bloqué dans cette foutue grotte et Jafar a mis la main sur la lampe. Donc voilà, on va dire que ça va être, je pense que c'est concrètement à partir de maintenant que normalement le roman va prendre une toute autre histoire, une toute autre voie par rapport au dessin animé. Donc j'ai très hâte de découvrir. Mais c'était un petit peu long là de juste me dire oui bon bah je connais, oui, ça aussi je connais. Juste peut-être un petit peu longué je trouve à ce niveau-là. Mais sinon ça se lit bien. Donc là je pense que je vais vraiment commencer à découvrir et j'ai hâte. Sachant qu'il faut savoir que de base je suis pas extrêmement fan d'Aladin. Je suis pas extrêmement fan de Jasmine non plus. Jafar, je trouve que c'est un méchant. C'est pas le méchant le plus impressionnant. Le génie, je le trouve marrant, mais c'est pas non plus un personnage que je trouve... qui pour moi est extrêmement emblématique. Je sais qu'il l'est pour beaucoup, mais pour moi pas forcément. Donc, si vous voulez, c'est pas le Twist Tale qui de base me tentait le plus. Mais c'est sur Twitch surtout que vous m'avez un petit peu motivé à le lire. Donc, écoutez, il est sorti de ma palle un peu plus rapidement que prévu. Et j'aimerais bien essayer de le terminer assez rapidement parce que, comme je vous disais, vu que ça me botte pas énormément pour le moment...
j'ai pas forcément envie d'y passer encore 10 jours, comme ça a été le cas pour Impact avec Laura Elf, alors que je passais un bon moment de lecture. Là, j'aimerais bien essayer de le terminer plus rapidement. Ça serait chouette, ça serait chouette, ça serait chouette. Donc voilà, sachant que entre-temps, je vous ai filmé et sorti du coup sur Instagram et sur TikTok ma palle du mois de juillet. Donc n'hésitez pas à venir me suivre là-bas, je vous mets les liens de toute façon de tous mes autres réseaux dans la barre d'infos comme à chaque fois. Donc n'hésitez pas à aller voir ma palle du mois de juillet. Quoique je vous dis ça, mais je vais vous la tourner en fait. Faudrait que je vous la tourne et que je vous la sorte rapidement. Ça serait très très chouette. Ça serait vraiment très très chouette, ouais, effectivement. Effectivement, ce serait vraiment très très chouette. Je me dis, là, pendant que je suis motivée pour tourner, est-ce que j'en profiterai pas pour enchaîner et vous tourner ça? Sachant qu'elle est juste à côté de moi, comme ça. Comme ça serait filmé. Sachant que c'est rapide à filmer et puis c'est rapide à tourner. C'est veut dire la même chose. C'est rapide à filmer et c'est rapide à monter, donc ça pourrait être cool. Parce que là, ça fait 2 semaines et demie, peut-être même plus, que je vous ai laissé sans vidéo et j'en suis vraiment désolée. Je sais pas, j'ai eu un petit coup de mou là au niveau de la production, au niveau de la création de contenu sur YouTube. Parce que autant les autres réseaux, j'ai pas eu trop l'impression qu'ils en pâtissaient énormément. Il y a eu des ralentissements. J'ai l'impression de parler de bouchons. Alors sur la 7, nous avons des ralentissements. Non, mais il y a eu des ralentissements au niveau de Instagram et YouTube a été complètement foutu en stand-by. Mais Twitch, j'étais à fond les ballons dessus, donc c'est cool. Et donc voilà, au niveau des news, parce que je crois que je ne vous ai pas repris parce que j'ai eu plusieurs news. Enfin, du coup, une de mes news, c'était d'avoir été sélectionnée par Marine Kelada pour recevoir l'exemplaire de Faye. Donc ça, c'est trop chouette et je l'ai reçu. Donc je vous l'ai présenté. Ça, c'est chouette. Mais je crois que je ne vous l'ai pas encore annoncé par ici. Mais je suis extrêmement contente et je vous remercie énormément parce que c'est grâce à vous que j'ai la chance d'être partenaire de Hachette Roman et de le livre de poche jeunesse à partir de maintenant et pendant un an, donc pendant la fin d'année 2023 et première moitié de 2024, je serai donc partenaire, enfin je suis donc partenaire avec Hachette Roman et donc le livre de poche jeunesse. Donc merci beaucoup à vous parce que c'est grâce à vous, grâce à la communauté et grâce à la bonne ambiance et à l'investissement qu'on donne vous et moi sur les différents réseaux que j'ai été vue et que j'ai été sélectionnée. Donc merci beaucoup à vous et je suis surtout prise pour représenter la communauté Twitch. Donc les Twitchers, on est là et on est à fond les ballons et vraiment on leur montre qu'on est très sage, qu'il n'y a jamais de bug sur les streams. D'accord, il n'y a jamais de bug, tout fonctionne nickel du premier coup à chaque fois. On est d'accord? Ouais, faut qu'ils y croient, hein, vraiment faut qu'ils y croient. En tout cas, merci beaucoup à vous parce que je suis honorée. On a déjà eu quelques petites idées des prochaines sorties. Même vous avez vu déjà Hachette Roman commence à communiquer sur certaines de ses prochaines parutions. Et il y a vraiment du très très lourd qui arrive, je vous le dis. Donc j'ai très hâte de pouvoir vous présenter ça durant au moins une année. J'espère que ça pourra durer peut-être plus longtemps. En tout cas déjà je vais profiter à fond de cette année et j'espère vous montrer de très très belles pépites que la maison d'édition va sortir. Ça va être trop trop chouette. J'espère que vous avez aussi hâte que moi parce que là moi j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de voir un petit peu ce qu'on va nous proposer, de voir que ça soit les choix qui sont faits éditoriaux j'ai trop hâte. Donc j'espère que vous aussi ça va être trop bien. Donc voilà, c'était à peu près tout au niveau des grandes nouvelles, ce qui est déjà énorme pour moi. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce vlog qui est complètement décousu et je m'en excuse, je vais essayer de le monter relativement vite pour cette fois-ci vraiment vous le sortir pas trop tard. Ça serait bien qu'il sorte avant mi-juillet parce que sinon ça n'a plus aucun sens. Je l'ai commencé mi-juin, ça fait 2 semaines que j'ai commencé ce vlog. Je sais même plus si je m'appelais déjà Marie à l'époque, vraiment c'était il y a trop longtemps. Bref, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce vlog. N'hésitez pas en commentaire si vous ne savez pas quoi me dire ou si ça vous... Déjà je vous encourage à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez de ce vlog qui n'a ni queue ni tête. Et si vous ne savez pas quoi mettre, qu'est-ce que vous pouvez me mettre? Est-ce que vous pouvez essayer de me mettre une personne qui marche par exemple avec un sac à dos sur le dos ou quoi, ou quelque chose comme ça, puisque finalement pendant ce vlog je me suis pas mal baladée avec mes petits sacs à dos pour aller à Paris, aller à la dédicace de Victor Dixon et puis là pour aller à Aix-en-Provence avec ma meilleure amie. Donc j'ai un peu baroudé, donc je suis contente. Donc n'hésitez pas à mettre le petit emoji de la personne qui fait un peu de la randonnée, même si c'était pas de la randonnée que j'ai fait, mais on s'est compris. Voilà, je ne sais même plus comment je termine mes vidéos. D'habitude ça fait trop longtemps, mon Dieu, comment je m'appelle. Donc n'hésitez pas à me lâcher un commentaire et à liker, commenter, vous abonner et si vous êtes vraiment sympa à partager cette vidéo. Merci beaucoup à vous, nous avons passé les 900 abonnés sur YouTube. Merci beaucoup, merci énormément. Donc
On y croit, on y go et on sait qu'on peut le faire pour arriver aux 1000 abonnés avant les 1 an de la chaîne qui sont donc début octobre. Ça nous laisse l'été tranquille, mais pour s'abonner petit à petit. Donc si toi tu regardes cette vidéo et que tu as déjà regardé d'autres vidéos et que tu te dis « Oh, elle a l'air quand même sympathique la demoiselle », déjà tu es quelqu'un qui est quand même très perspicace, mais surtout n'hésite pas à t'abonner, ça sera avec grand plaisir et puis bah ça serait bienvenue à toi quoi. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver sur Insta ou sur Twitch de façon quasi quotidienne, donc n'hésitez pas à venir me suivre par là-bas et je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye.